Mais la majorité des gens disent que c'est libéral parce que les journalistes répètent le mot libéral à tout va. Attends, on est d'accord sans aucune définition. Moi, j'appelle ni la gauche ni la droite parce que pour moi, c'est des idées qui sont dépassées. Je vais passer pour un lanceur d'alerte. Mais la vérité, c'est que le monde est un monde physique fini. Non, mais Clyde, c'est un truc de fou. Mais c'est pas possible de dire des conneries pareilles. Venir me regarder dans les yeux et dire que la France est un pays libéral, alors que c'est un pays où le code du travail fait plus de 40 000 pages, c'est un sketch. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième de la série Ouz vs. On a récemment sorti le premier épisode avec El Ryan qui vous a beaucoup plu et aujourd'hui on est avec un invité de marque pour parler de divers sujets. On est aujourd'hui avec Clyde. Clyde, je te laisse te présenter. Salut à tous, donc Clyde, je suis artiste, je suis principalement musicien, je forme le duo Chloé and Clyde avec ma comparse à la vie et à la scène Chloé Paul. On fait du rock et comme on met nos convictions dans notre musique, on fait un rock qui se veut écologique. On se questionne sur comment réinventer ce métier à la lumière de ces défis. Pour en parler avec d'autres artistes, on a le podcast Au Parleur écologique, où on parle de la relation entre art et conviction. Et en parallèle, j'ai monté avec mon pote de toujours, Lilian Sévoumian, ce studio, La Capsule, dans lequel on accueille plein de créateurs de contenu pour justement en parler. Parce que je pense que c'est important de discuter, de pouvoir être en désaccord. C'est pour ça que je remercie Oussama pour son invitation. Alors, je sais qu'on va pas être d'accord sur plein de trucs, mais j'espère surtout que de cet échange va ressortir, vers le haut, quoi, qu'on en sortira vers le haut, qu'on dira des trucs un peu intelligents plus que des punchlines et des phrases chocs, quoi. Bien sûr, ça va être très intéressant, merci beaucoup. Donc, si on résume la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est pour discuter, débattre dans un certain sens avec Oussama, c'est ça. De nos modes de pensée actuels. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Oui, bien sûr. Le point de départ, ça a été justement lors de son dernier podcast. J'ai eu la chance d'y assister lors du tournage. Et surtout sur la fin, sur les réflexions que tu avais sur le libéralisme. Alors moi, évidemment, comme je te disais en off, j'entends ça au capitalisme libéral, c'est-à-dire notre rapport à l'économie, à la société, j'entends l'entreprise. Je savais qu'on allait avoir des désaccords parce que pour moi, ça présente, c'est une impasse, quoi. Pour moi, c'est dépassé. Le monde a évolué bien trop vite par rapport au siècle dernier pour qu'on s'obstine dans un mode de fonctionnement qui génère les problèmes dont on a conscience aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on ne le savait pas, moi, je remets pas ça en question, je le balaye pas comme ça en disant il sert à rien. Il a servi, mais aujourd'hui, ça nous met dans une impasse tant économique que sociale que écologique, qui est un sujet qui me tient à cœur, quoi. Bonjour Oussama. Bonjour. Je vais vous poser une question à tous les deux qui est très simple. C'est la question suivante. Le capitalisme libéral est-il un modèle viable pour l'humanité, selon vous ? Mais avant ça, je vous propose de définir le capitalisme d'après la première définition sur Google, c'est-à-dire ce que vont en comprendre la majorité des gens lorsqu'ils recherchent cette définition. Le capitalisme libéral est un système économique caractérisé par la propriété privée des moyens de production et la liberté de concurrence. C'est un système fondé sur l'accumulation du capital et sur la recherche du profit. Voilà, donc maintenant que cela est dit, je vous repose la question. Le capitalisme est-il, selon vous, un modèle viable pour développer notre société aujourd'hui ? Je me lance en premier, j'imagine ? Alors, je vous fais une rapide mise en contexte avant que la vidéo ne démarre, car vous allez voir que nos deux amis vont partir pleine balle au cœur du débat sans attendre personne. Donc pour vous situer un peu leurs positions respectives, Clyde pense que nous vivons dans un état qui est trop libéral et qui encourage par ce biais le développement de la société de consommation que nous connaissons aujourd'hui et qui n'est donc pas compatible avec les défis écologiques que l'humanité rencontre. Il souhaite donc argumenter le fait qu'un monde moins libéral permette de mieux servir l'intérêt général et la vie en harmonie avec notre planète, alors qu'Oussama, lui, pense dur comme fer que l'État français est actuellement anti-libéral et que cela est justement la source de tous les freins à l'innovation nécessaires pour résoudre les problèmes écologiques et nos problèmes de société. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Très bien. Le capitalisme en tant que tel, en tant que circulation des biens, disons-le simplement, le monde marchand, ça a toujours existé et moi-même, étant chef d'entreprise, je ne vais pas d'un coup me mettre à dire non, il faut pas commercer. En revanche, de tout laisser au privé, c'est-à-dire d'avoir cette idéologie qui s'est développée vraiment au fil des décennies. C'est comme notre développement de production, c'est exponentiel. Donc d'avoir ce mode de pensée qui laisse aux entreprises le seul soin de faire du bénéfice, puisque c'est ce qu'on vient d'entendre comme définition, basiquement, c'est on va laisser la possibilité aux entreprises sans entrave de chercher le profit. À une époque
où, dans une mondialisation qui est toute récente, quand on y pense, finalement, ça a quoi? Ça a à peine un siècle, même pas en réalité. Moi, je pense effectivement que ça mène à une impasse, que c'est pas viable aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Premièrement, si j'essaie de prendre un truc un peu, je vais aller dans mon idéologie à moi, je vais essayer de prendre beaucoup de recul. Je rebondis d'office sur ce que tu disais, Oussama, ça n'a jamais fait de mal. Aujourd'hui, les scientifiques parlent de la 6e extinction de masse des espèces. Et je sais qu'on est un peu ethnocentré, on pense à l'humain d'abord, ce que je conçois, mais j'ai quand même cette sensibilité de me soucier des autres espèces. On réduit les espaces de vie, des espèces disparaissent, et surtout, ça engendre des problèmes comme on a vu, des espèces qui se croisent, qui ne devaient pas se croiser, qui gèrent des épidémies, etc., etc. Ça, c'est pour le côté un peu... voilà, je prends de la hauteur, je parle des espèces, je fais mon artiste. On va dire, je fais mon hippie. Soit. Si je reviens à un niveau plus terre-à-terre, c'est la possibilité, la libre concurrence sans règle absolue, pour moi, c'est la possibilité de dire si moi, j'ai pas de scrupule à aller à l'autre bout du monde, dans un pays, je fais simple, je schématise, c'est pour qu'on amorce le débat. Si j'ai la possibilité, moi, d'aller dans un pays qui emploie des gamins pour payer moins cher, j'ai double bénéfice. Non seulement je vais me faire plus d'argent, mais j'ai pas de question morale. Contrairement à celui qui va se dire, attends, je peux pas faire ça, qui aura un produit plus cher, donc moins concurrentiel, et qui en plus aura cette vision de se dire ce n'est pas souhaitable, tu vois, d'aller faire travailler des gamins par exemple. Et si je descends encore d'un niveau, que j'essaie de me mettre terre à terre pour essayer de parler au capitaliste libéral le plus convaincu, je dirais que la dernière étape de ce constat que je fais, c'est que la production de masse de plastique, on retrouve des microplastiques partout, dans les gamins, dans les nouveau-nés. Le fait si le seul but c'est de faire de l'oseille, la bouffe tu la produis comme tu veux, tu mets les produits que tu veux dedans. Donc on bouffe de la merde. Je vois des créateurs de contenu à longueur de podcast venir nous expliquer qu'il faut manger plus local, plus... Oui, c'est de l'écologie, quoi. Et puis oui, c'est le fait que ça ne fait finalement que nous proposer des choses de moins en moins... Je trouve qu'on perd en qualité, quoi, voilà. Alors, par où commencer? Il y a beaucoup d'hypothèses cachées dans ta façon de parler, et c'est marrant parce que c'est les hypothèses que je retrouvais déjà au lycée chez mes profs d'histoire et tout ça. C'est qu'en fait, il y a un syllogisme dont tu abuses qui est assez marrant, tu as dit le capitalisme, ce n'est que la recherche du profit. Ok, très bien. On constate tout autour de nous que la recherche du profit, elle passe par l'offre et la demande. Bien sûr. Et il y a une loi que tu sembles pas vouloir constater, qui est pourtant devant nous, c'est que le plus grand boom sur la transformation de notre mode de nourriture et d'approvisionnement, avec l'émergence du bio, l'émergence des farm to the table, etc., c'est le capitalisme qui l'a amené et pas l'étatisme centralisé. Donc, le capitalisme, c'est la recherche du profit avec une asymptote, la demande et la conscience des gens. Et la question, c'est est-ce que la conscience est une affaire privée ou une affaire publique? Est-ce que c'est à l'État de définir quelle est la conscience de l'espèce humaine et qu'est-ce qui est acceptable ou pas acceptable? Ou est-ce que c'est à chaque individu, dans un marché d'idées, de convictions, etc., de se faire sa propre conviction et son propre mode de consommation? Ce qu'on constate historiquement, c'est qu'à chaque fois qu'un pouvoir est centralisé, donné à une petite caste, tu vois, le communisme, le socialisme, etc., il finit toujours corrompu. 100% de ces systèmes finissent corrompus. Il n'y a aucun corde de rappel possible parce que c'est tellement centralisé que c'est dominant. Si demain, l'État vient et dit on interdit le plastique et on va utiliser tel produit par telle boîte, il est fort probable que cette boîte soit corrompue, que ce ne soit pas la meilleure solution. C'est quand même très différent d'une prise de conscience collective, de dire « je ne veux plus de plastique » et l'offre pour le plastique s'écroule parce que la demande s'est écroulée. Et ce mécanisme d'offre et demande qui, depuis le XVIIe siècle, a développé d'une façon considérable nos sociétés, a eu des excès, forcément, parce qu'il y a des moments où on se trompe sur les tenants et les aboutissants des dangers. Mais à partir du moment où les gens ont conscience, il n'y a pas un système plus rapide que le capitalisme pour offrir la demande, parce que justement la recherche du profit. Et les gens, aujourd'hui, ont tendance à jeter le capitalisme avec l'eau du bain, alors que ça a produit le plus de prospérité. Quand tu parles du travail des enfants, c'est un très très bon exemple. Est-ce que c'est les lois qui ont réduit le travail pour les enfants,
Ou est-ce que c'est le développement économique des sociétés? Je veux dire, à la fin de la journée, les gouvernements ont profité pendant des siècles et des siècles du travail des enfants. Et c'est le développement économique des individus et le fait que les parents aient voulu un meilleur avenir pour leur enfant qui a sorti les enfants du travail. Cet avenir n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu l'industrialisation au 19e siècle. Et c'est la même chose aujourd'hui en Chine, où le travail pour enfants s'écroule parce qu'il y a de la prospérité. Donc j'ai l'impression qu'en fait, souvent, les gens ne se rendent pas compte à quel point la propriété privée et le fait que les gens soient motivés d'aller chercher du profit est extrêmement compatible avec le fait que les gens ont une conscience et qu'individuellement, ces consciences peuvent changer à l'échelle, en fait. Ok. Je rebondis, avant de répondre concrètement à tes questions, je rebondis à 2 pièges pour moi dans lesquels tu tombes, qui est de dire le capitalisme est forcément libéral et l'industrialisation ne dépend que du capitalisme. Pour moi, c'est des choses qui sont pas corrélées. Alors, je pense que donne-moi un capitalisme qui n'est pas libéral. Mais par exemple, le capitalisme libéral auquel on assiste aujourd'hui, c'est vraiment un capitalisme qui... Tu parles de corruption, tu parles de l'entité qui va être corrompue. Moi, je pense que l'État n'a jamais été plus justement au service de la société du privé que depuis qu'on le permet. Un exemple qui est donné d'un dirigeant français qui a su redresser la France, machin, De Gaulle ne voulait pas vendre son or aux Américains pour garder une forme d'hégémonie, pour ne pas ouvrir le marché, pour ne pas avoir une monnaie unique, le dollar... Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir, il faut pas voir... Le problème, c'est que dès qu'on va parler d'État, on va visualiser notre État, notre 5e République, le truc des 50 dernières années, qui représente une goutte d'eau dans l'histoire de l'humanité. Il y a un État qui fonctionne dans le monde? C'est... Comment? Il y a un État Non, justement, mais je vais y venir. Je disais donc, oui, on se visualise cet État-là et on se dit, je veux pas leur donner ma confiance. Et ça, je l'entends tout à fait. Moi non plus, tu vois. Tu veux donner ta confiance à qui, alors? Mais certainement pas à un dirigeant, à un groupe, à un privé. Par exemple, pour moi, il y a des choses qui ne doivent pas appartenir au privé. Je prends un exemple. Donne-moi un exemple. Je t'en donne plein même. L'énergie, l'information. Je pense pas qu'aujourd'hui, avoir la capacité d'acheter des médias, puisqu'on sait, quand on ne savait pas, j'entends. Ça permet de ne pas tomber dans la recherche de sub, de machin. Tu sais, pour que les journalistes puissent vivre. J'entends. Mais aujourd'hui, on connaît la corrélation entre le temps d'exposition d'un candidat et sa capacité à être élu. Donc moi, demain, j'ai de l'oseille. Et qu'est-ce que je fais? J'ai acheté les médias, je pousse mon candidat. Donc on bascule. C'est marrant, je regardais une vidéo de Jean Covici juste avant qu'on débatte, qui cite un livre, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas dire, mais l'idée qui est développée dans ce bouquin, c'est qu'on a basculé d'une démocratie libérale à une oligarchie libérale. C'est-à-dire qu'on a encore franchi un step où... Non, mais on n'a jamais été... alors ça, on va s'arrêter tout de suite. On n'a jamais été en démocratie? La France, non. France n'est pas un pays libéral. On n'a jamais été libéral. Écoute, 60% du PIB va à l'État dans ce pays. C'est pas de ma gueule. C'est la notion contre le libéralisme. Pourtant... La France a été un paradis libéral de 1815 à 1903. Grosso modo. Puis je me permets de donner la définition du libéralisme économique. Le libéralisme économique est une doctrine selon laquelle la liberté économique, le libre jeu des entreprises ne doivent pas être entravés. Absolument. Donc toi, ce que tu dis, c'est que... il est en permanence entravé. En permanence entravé. Encore une fois, je monte une boîte, j'ai envie d'aller acheter à l'autre bout du monde. Si je sais, si aujourd'hui... Après, juste, je voulais rebondir par rapport à tout ce que tu as dit quand tu disais... La France est un capitalisme de connivence qui est dirigé... Qu'est-ce que ça veut dire? Définis-moi un capitalisme de connivence. C'est-à-dire que les gens qui ont les meilleures opportunités économiques ne l'ont pas basé sur leur mérite, mais l'ont basé sur leur connexion et leur relation avec l'État. Oui, d'accord. Donc, qui a la connexion avec l'État? C'est ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir, c'est-à-dire les chefs d'entreprise. C'est même du libéralisme. Donc, selon toi, dans un monde libéral, les gens qui ont des connexions avec l'État, ça va être monsieur, madame, tout le monde, ça va être moi, par exemple. C'est impossible. Il y a des pays, par exemple, il y a des pays assez libéraux, comme Singapour ou les Émirats, où la connexion avec l'État ne change rien à la capacité de diriger ton entreprise. Oui, mais attends, tu me cites des pays où justement le pouvoir peut se dresser. Tu parlais justement tout à l'heure que l'État ne doit pas définir les valeurs. Pourtant, c'est ce qu'on fait continuellement. Je veux dire, tu es d'accord avec le fait qu'on ne doit pas tuer, tu es d'accord avec le fait qu'on ne doit pas voler et que c'est à l'État de gérer ça. Non. Tu me parles de pays où justement l'État est une vraie... Mais non, c'est un contrat social. L'État aujourd'hui... Attends, mais on n'a pas le droit de tuer. C'est quand même... Soit tu te dis on n'a pas le droit de tuer parce que l'État m'interdit de tuer, soit tu dis j'ai pas le droit de tuer parce qu'en conscience, je pense qu'il n'est pas légitime d'aller tuer les gens. Certes, mais moi c'est quand même mieux quand ça vient des individus que quand ça vient de l'État. Mais bien sûr, mais le problème, alors là on va soulever un autre problème. Non mais attends, juste avant de partir là-dedans, restons sur ce point parce que c'est un point, la dernière fois j'ai eu 200 commentaires là-dessus. Genre j'ai dit le libéralisme n'a jamais fait de mort, on m'a dit la Compagnie des Indes.
En quoi la Compagnie des Indes, c'est libéral? Je connais pas ça. La Compagnie des Indes, c'est la société anglaise qui a été ça je connais, mais je vois pas le lien entre libéralisme et... Mais parce que c'est de l'antilibéralisme. Mais c'est des sociétés qui ont pu venir dominer avec le pouvoir du public. Plus proche de nous. La sixième extinction de masse, c'est quelque chose auquel on doit être indifférent, alors que ça nous impacte nous-mêmes. L'addition, on la paiera, tu vois, qu'on le veuille ou non. Mais en fait. ta sixième extinction de masse, elle a plus de chances d'être résolue par des entreprises qui développent des technologies propres que par un groupement d'écologistes qui viennent nous raconter. J'ai l'impression qu'avec ce que tu dis, il y a la notion de libéralisme sur laquelle vous débattez, mais il y a le sujet du libéralisme au sein d'un État et au niveau à l'échelle mondiale. Je pense que il n'y a pas de libéralisme à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que dans le monde occidental, il y a quand même une connivence pour que... Mais non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de libéralisme. Mais les pays ne sont pas libéraux. Les États-Unis sont sombrés sur les 8 dernières années. Si tu veux, d'abord, on ne peut pas être absolument libéral ou pas. Le libéralisme a toujours été un niveau de degré. Et comme tout. Ok. Et les pays sont plus ou moins libéraux. Okay. Déjà, il y a une corrélation immense entre le taux de libéralisme et le taux de développement. Ok. On l'a vu statistiquement depuis le début du 19e siècle. La France, depuis à peu près les années 70, est dans un antilibéralisme permanent, avec une volonté, on nous explique que c'est pour les entreprises, c'est pour le CAC 40 et que c'est ça le libéralisme. D'abord, le libéralisme, c'est la libre concurrence. Tu vois bien qu'on passe notre temps à empêcher la libre concurrence. En quoi? Comment? Je te donne un exemple. Donne-moi un exemple. En France, il y a une boîte qui s'appelle Air Liquide qui est membre du CAC 40. Produit de l'air liquide. Il s'avère que Air Liquide n'a pas de concurrence et en monopole sur l'air liquide parce que le taux d'air liquide est de 99,999%. Qu'est-ce que Air Liquide fait? Il va voir le législateur et il lui dit la norme sur la quantité de air liquide, elle doit être de temps. Et tout ce qui est en dessous n'est pas légal. Est-ce qu'il y a une dangerosité d'être en dessous de cette norme? Non. Est-ce qu'une autre entreprise est capable de produire en dessous de cette norme? Oui. Est-ce que ça a un impact exponentiel sur le prix? Oui. Mais Air Liquide supprime la concurrence par la norme. Et on fait ça dans des milliers de domaines. Les banques, le monopole bancaire. Regarde, toi, ta boîte là se développe. Est-ce que j'ai le droit de te prêter de l'argent? Bah oui. Non. Mais bien sûr que tu peux me prêter de l'argent. Prendre le code civil. Bah attends, dans les faits, on peut toujours trouver des... On ne peut pas. En France, pour prêter de l'argent, il faut avoir 5% de capital. D'accord. Si j'ai pas 5... Non, c'est le monopole bancaire. Le monopole bancaire interdit aux individus de prêter de l'argent aux entreprises. Et tu penses qu'en pratique, ça ne se fait pas donc tu es en train de me dire concrètement que les gens ne se prêtent pas d'argent entre eux. C'est ça ton postulat. Que la France est un des pays au monde où on se prête le moins d'argent. Mais la question n'est pas de savoir moins ou plus. Tu l'as dit toi-même, des nuances. Tu sais, le bleu foncé, le bleu clair, c'est du bleu. Le sujet, c'est que comme c'est interdit, la seule façon de faire, c'est de magouiller. Pourquoi l'État donne un monopole aux banques? J'ai compris. Moi, c'est libéral de donner un monopole aux banques de prêter de l'argent. Il y a vraiment plusieurs trucs à répondre, parce que tu as dit vraiment plein de trucs, les groupuscules, les colos, machin. Il faut que je me dépatouille un petit peu. Déjà, je pense qu'opposer une notion comme le libéralisme que tu présentes bien en détail et ensuite caricaturer l'opposition en disant c'est juste des groupuscules écolos, je pense qu'il existe un panel justement... Je caricature pas, donne-moi leur achievement. Donne-moi un mec hyper nuancé. Attends, je suis pas nuancé. T'es un mec les trois résultats. T'es quelqu'un qui cherche à réfléchir. Tu sais très bien qu'entre le libéralisme et un groupuscule d'écolos, il existe 1000 nuances. Donc le présenter comme ça, c'est de la rhétorique. Ensuite, la France... Moi, je maintiens qu'il n'y en a pas. D'accord. Ensuite, la France... Prouve-moi qu'il y en a. Ensuite, comment? Non, mais vas-y, termine. Ensuite, la France qui n'est pas libérale. Aujourd'hui, on est encore une fois dans une... Alors, tu vas toujours me sortir les virgules. Je vais t'en sortir aussi des exemples qui viennent contredire. Mais c'est des gouttes, c'est rien. Mais c'est pas des gouttes. Aujourd'hui, on est quand même dans un système, encore une fois, prends Internet, on est dans le monde occidental est libéral. Non. Il est de moins en moins. Alors, c'est ton avis. Il n'a fait que baisser. J'entends que c'est ton avis. Il ne l'est pas, puisque la libre concurrence n'est pas autorisée. Aujourd'hui, on n'a jamais eu... Clyde finir. On n'a jamais eu justement des représentants politiques plus libéraux. Ça, quand tu dis qu'il y en a de moins en moins, je pense qu'il y en a de plus en plus. Mais Macron en tête, mais tu vas dire que Macron est libéral maintenant? Bien sûr. Donc, attends. Juste, Macron, il arrive au pouvoir. Le taux de prélèvement obligatoire dans le PIB, c'est 46%. Il va bientôt le quitter de PIB. Donc bientôt, tu vas me dire que Macron est de gauche. Donc non, Macron, c'est un autoritaire qui veut avoir son mot à dire sur tout.
Oui, je comprends. Ils voient les startups, ils créent la French Tech. Tu vas me dire que la French Tech, c'est libéral? Moi, je vais être honnête avec toi. Macron, Donner un label je m'en aux startups, c'est je m'en libéral. fiche de Macron. Ce que je t'explique, c'est qu'on a eu une succession de gouvernements de gauche et de droite et qui ont appliqué globalement la même politique. C'est faux. Puisqu'ils récoltent, honnêtement. Ils ont pas appliqué. Bien sûr, dans les virgules, ça change. Mais pas Aujourd'hui, dans les virgules. la majorité Mais des gens, tu leur demandes Mais si Clyde, Mais la le- majorité des gens disent que c'est libéral parce que les journalistes répètent le mot libéral à tout va. Attends, on est d'accord sans que- aucune définition. Excusez-moi, parce qu'on est en train de Dis-moi, s'embourber sur une question à laquelle j'aimerais que vous Oui, j'aimerais répondiez chacun finir, votre moi. tour. Mais oui, j'aimerais simplement. finir. Ouais. Là, si je résume, Oussama, tu trouves que l'État français n'est pas assez libéral et même anti-libéral. Même anti-libéral. Voilà. Et toi, Moi, je Clyde, pense tu que- trouves que c'est moi, ce trop que je libéral trouve- et qu'il faudrait justement changer. Absolument. Moi, ce que j'entends, Voilà. c'est que Réponds-nous. plus on avance dans le libéralisme, c'est-à-dire les sociétés font ce qu'elles veulent, elles achètent ce qu'elles veulent, Mais- et c'est à attends, s'il te plaît, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu vas voir où je veux en venir. Après, tu pourras me contredire. Et c'est à l'individu, c'est-à-dire au chef d'entreprise, d'être responsable, de prendre la bonne décision, comme tu dis, que ça vienne de l'individu et de la responsabilité individuelle. Je schématise. Effectivement, là où on va être d'accord, c'est que plus on avance dans ce libéralisme, plus on est individualiste, cynique face au fait de trouver des valeurs communes au sens commun. Ça, je te rejoins, mais je pense que c'est un tort. Je pense que léguer, comme en Australie, tu sais, le mec qui a fait Atlassian, là, comment il s'appelle, Mike Cannon-Brooks, qui dit je vais racheter la compagnie d'électricité de l'Australie. Mais ce mec-là, c'est pas son rôle. C'est pas à lui seul de décider que parce qu'il est milliardaire, il peut racheter une compagnie et décider qu'elle est plus écologique. Il va dans mon sens. Je pense que c'est une erreur. Plus on va vers ce libéralisme et vers cette individualisation, plus ça permet à des sociétés de faire ce qu'elles veulent, de maîtriser, je l'ai dit, l'info, l'énergie, etc., qui sont des postes clés aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a une transition qui doit être faite. Moi, j'appelle ni la gauche ni la droite, parce que pour moi, c'est des idées qui sont dépassées. Pour moi, c'est le passé, dire quand il y avait Hollande, quand il y avait, je remonte un Sarkozy, moi, j'ai connu tout ça, je vais te dire la vérité, le monde va dans la même direction. On va vers toujours plus d'emplois, d'énergie, de matières premières, etc. Je vais passer pour un lanceur d'alerte. Mais la vérité, c'est que le monde est un monde physique fini. Je passe pour un lanceur d'alerte, alors que, au final, c'est être responsable que de dire ça. Il faut bien que des gens, à un moment, puissent se dire, on ne peut pas faire une croissance infinie. Le seul indicateur ne peut pas être une croissance économique. Ce n'est pas possible. Et donc, il va falloir qu'on adopte des valeurs communes et que le privé ait un contre-pouvoir. C'est obligatoire. Dans tous les jeux, dans tous les modes dans tout ce qu'on fait. Le meilleur. On veut se modérer, on se dit, l'excès n'est pas bon. Dans tout, sauf dans le rapport au marché, etc. Mais le contre-pouvoir du privé, c'est la concurrence. Et tu vois bien que la concurrence est biaisée par l'État. Alors, je voulais dire un autre truc là-dessus, justement, quand tu dis que la concurrence va venir équilibrer, etc. Je te conseille un super livre de Sébastien Boller, tu sais, c'est le rédac-chef de Cerveau et Psycho, qui est conférencier, qui a sorti plein de livres, et il a écrit un bouquin qui s'appelle Le bug humain. Et la première partie de ce bouquin, c'est expliquer en quoi notre système de récompense dopaminique, je le fais en très simple, évidemment, c'est la moitié de bouquin, je ne peux pas le résumer en une phrase, va nous favoriser à rechercher la bouffe, le cul, la recherche d'infos, le moindre effort, le statut social. Et que tout ce qui va... Les entreprises aujourd'hui, quand elles mettent des choses en place, elles, ce qu'elles veulent, c'est faire du fric. On est d'accord jusque-là. C'est ça la concurrence aussi. Je propose moins cher, je propose mieux. Mieux pour assouvir ces besoins-là. Ces besoins-là, aujourd'hui, ont besoin d'un rempart. C'est la deuxième partie de son livre. Il oppose, de façon très intelligente, je trouve, l'intelligence et la conscience. L'intelligence, c'est je peux, je fais. C'est la capacité à résoudre un objectif. Tu es d'accord avec moi? La conscience, c'est de fixer cet objectif. Aujourd'hui, on est très intelligent. Je ne suis pas contre le monde de l'ingénierie, moi. Ça nous a fait faire des progrès remarquables, tu l'as dit toi-même. Mais quand, par exemple, si on prend l'agroalimentaire, on a dit à la fin des années 40, dans l'après-guerre, on a inventé des tracteurs, des machines, c'est formidable, mais que la conséquence de ça a été de raser nos vallées, les espaces de vie, il n'y a plus de haies, et de dire maintenant on va pouvoir faire que du blé, et la France ne fait que du blé, pour moi ce n'est pas une avancée. À l'époque on ne savait pas, aujourd'hui on le sait. Il va bien falloir que quelque chose vienne rééquilibrer ce rapport de force. On va laisser Oussama répondre. Donc tu penses que le trop de spécialisation et la libre concurrence, donc le libéralisme, dans le capitalisme n'est mauvais de par ce que tu viens d'expliquer. Donc. Déjà, on reprend les points, parce que c'est pas des virgules. La France n'est pas un pays libéral économiquement. Pour créer une entreprise, il faut avoir 36 000 autorisations. Quand tu es auto-entrepreneur, 36 000. il faut avoir 36 000 autorisations. Il faut aller au greffe, il faut ouvrir. Tu sais ce que c'est ouvrir une boîte en Angleterre?
C'est 20 minutes bien et 12 sûr. rounds. Mais je dis pas que la France c'est parfait. Hein. Non, Mais mais pour c'est moi, pas- en France, Angleterre, c'est pareil. Je regarde pas ces spécificités-là. Mais C'est trop de la nuance. Mais c'est Bleu pas foncé, de la- bleu clair, quoi. C'est pas de la nuance. Tu regardes à C'est- l'échelle mondiale. C'est le Je regarde à l'échelle Ah, pardon. du possible, tu vois. Quand je vois tout ce qu'il est possible de faire, je trouve qu'on s'accroche à comment je crée ma petite entreprise. On s'en fout. Le Mais on problème, il est beaucoup s'accroche plus pas à ça. global, tu Le vois. problème est beaucoup plus. Mais bien sûr. La France ne produit pas de valeur. C'est un pays qui ne vit que de transmission de valeur et de redistribution. Elle produit. Alors, quand même, ça se discute. C'est un peu. Mais c'est ok, pas- je Déjà, discute parce pas. que j'ai l'impression que toi, tu parles d'une idéologie macro à l'échelle de l'humanité. Là Mais où- quelle idéologie macro? Il n'y a pas d'idéologie macro à l'échelle de l'humanité, ça n'existe pas. Moi, ce que je- Là, aujourd'hui, je suis désolé, si on t'oppose tous les points qui expliquent pourquoi la France n'est pas libérale, toi, la seule chose que tu réponds, c'est libéral. Tu vois Non. bien. Mais non, je te dis, les entreprises ont la possibilité d'acheter ce qu'elles veulent acheter. C'est ce qu'on va favoriser aujourd'hui. Quand tu vois, ce n'est pas vrai. Bah. Il y a des entreprises qui sont favorisées par l'État. Il y a des entreprises sûr. qui ont des passe-droits par l'État. Bien sûr. Et rien que ça, déjà, c'est mais parce que c'est antilibéral. ce que je t'explique, il y a une vraie connivence aujourd'hui entre l'État. Quand on voit qu'un Macron est issu du milieu bancaire, etc., c'est ce que je te dis. Bien Il y a une l'inverse, vraie- c'est l'inverse de libéralisme, Ah non. ça. Bah non. Mais- Lui, son but, c'est Non, que. c'est un truc Lui, de son but, on est quand même Mais non, mais d'accord. Clyde, c'est un truc de fou. Bah. Mais c'est pas possible de dire des Dis-moi. conneries pareilles. Alors vas-y, en quoi c'est une connerie, je t'explique. Si la liberté, c'est la libre concurrence, le fait que le président soit ami avec des entreprises, c'est bien une rupture de cette libre concurrence. Non, mais tu es d'accord déjà avec moi que le libéralisme ne se situe pas uniquement dans la libre Ah, si, concurrence. le libéralisme, pour moi, il y a 3 critères très Bah simples. voilà, 3. 3 très simples. Ok. La propriété privée, la libre concurrence et l'état de droit. Ok, c'est pas ce qui a été lu comme définition. C'est pour ça que Mais j'entends que c'est ta définition. C'est exactement ce qu'il a dit. hein. Le Il a jeu dit- des entreprises qui ne doit pas être Entravé. entravé. Voilà. Bah oui. Le jeu des entreprises qui ne doit pas être entravé. Bah, donc, Donc- Macron, quand il est ami avec une entreprise, il fait quoi? Non mais d'accord, il y a du. Mais attends, Qu'est-ce ça, qu'il fait Pour moi, c'est une autre défiance. C'est une autre déviance du libéralisme. Non, c'est c'est le pas une lobbyisme. déviance. C'est-à-dire que Mais c'est pas du tout une défiance du libéralisme. Ah bah si. C'est une défiance du Le fait fait d'avoir qu'on du n'est lobby. pas dans une société libérale. D'accord. Je vais te donner un exemple alors qui va à l'encontre de ce que tu dis. C'est marrant parce que depuis qu'on est rentré de vacances, Chloé a trouvé, tu sais, dans les trucs libre-service, les livres, là, elle a trouvé un livre de 93 qui s'appelle Tour de France d'un écologiste. 93. Je sais plus le nom du mec, c'est pas important. Vous le trouverez facilement. Et donc lui, ses rapports, comme c'est sorti en 93, c'est plutôt 89-90 les rapports. Déjà à l'époque, on disait par exemple. Les phosphates dans la lessive ont tel et tel effet nocif. Je vais y arriver. L'État, chose qui ne serait pas arrivée aujourd'hui, quand même, on peut se le dire, a quand même mandaté un scientifique pour essayer d'avoir une conclusion concrète à ces affirmations, pour avoir une base de réflexion. Toute la première partie du bouquin, c'est ce scientifique atterré qui explique en quoi, effectivement, les niveaux de phosphate dans les lessives, notamment qui sont rejetés dans les étangs, dans les lacs, ont un vrai impact écologique. 89. L'État a fait quoi par rapport à ça? Ah ouais, mais non. Alors, la boîte numéro 1 de lessive à l'époque a mandaté une autre étude, payée par elle-même, et du coup, l'État a dit, ah ouais, mais attendez, on a des contre-exemples. Ce qu'on n'arrête pas d'entendre aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, oui, mais il y en a qui disent l'inverse. Et le taux de phosphate n'a pas été annulé, alors qu'on sait que c'est une catastrophe. Il a été réduit un tout petit peu en 2012. 89-2012. Quand tu dis le libéralisme T'es en permet train- les décisions rapides, etc., Mais t'es en train de me prouver que- je vois pas ce qui... Mais justement, t'es en train de me prouver mon point. Ah bah non. L'entreprise Écoute-moi. voulait continuer le phosphate. Écoute-moi. Par lobbyisme, par connivence Le problème- étatique, le problème, elle c'est a que- continué son phosphate. Oui, mais sauf qu'on a avantagé une entreprise comme d'habitude. Ah non, les entreprises des lessives, quoi. Enfin, il y en a Mais- une qui a mandaté une recherche la plus Mais- riche, effectivement, mais tout le T'as monde en vu a le profité. tu vois. monopole qu'il y a dans ces sujets-là? Tout le monde en a profité. Mais les monopoles qu'il y a dans ces sujets-là viennent du fait qu'il n'y a pas de concurrence. Aujourd'hui, si tu veux résoudre le problème de la lessive, il faut convaincre 40 millions de Français que la lessive est toxique. Ok. Pour convaincre 40 millions de Français, il faut pouvoir faire quoi? Il faut d'abord pouvoir créer une entreprise librement, avoir un coût du travail qui soit très limité, et il faut pouvoir ne pas être contraint par les normes réglementaires. Aujourd'hui, si tu veux lancer une boîte de lessive, pour avoir essayé, moi j'ai essayé il y a 7 ans de lancer une boîte de lessive écologique, Ok. et bah, c'est quasi impossible en France. Bah, il faut m'expliquer en quoi. Parce que 100% des normes sont faites pour favoriser les 1% de Est-ce boîtes que qui sont là. Est-ce que la réalité, c'est pas plutôt que justement pour pouvoir être concurrentiel, t'es obligé, le phosphate en réalité, ça t'arrange, tu vois, t'es obligé à un Non, moment donné mais de pas jouer du à tout. armes égales. Mais c'est C'est ce pas que j'essaie vrai. de t'expliquer. Tu Mais sais, des c'est- gamins, mais quand c'est- ils jouent mais- ensemble, le premier truc mais qu'il faut, tu- c'est établir des règles, tu vois. tu mélanges deux sujets. Les gens seraient prêts à payer plus cher, et ils l'ont Mais fait oui, ça, plein de c'est fois vrai. dans l'histoire, à partir du moment où ils ont conscience d'un problème. Ceux qui peuvent. Tu sais, mais même ceux qui peuvent pas. T'es le premier à parler Mais- du rapport à la pauvreté. Moi, j'ai trouvé ça plutôt touchant le moment où tu as fait quand tu disais, dans je ne sais plus quel podcast,
auxquels j'ai assisté où tu disais, mais vous savez pas c'est quoi d'être pauvre. Vous savez pas. Et quand on dit aux gens, il faut les éduquer sur le phosphate dans la lessive. Attends, quand on dit il faut éduquer les consommateurs au phosphate dans la lessive. Attends, s'il te plaît, je veux juste finir ce point. Mais tu vas pas je veux finir ce point-là. Bah si. Non, mais tu parles beaucoup trop. Je suis désolé. Il faut les éduquer. Clyde, arrête-toi parce que je laisse l'arbitre. Tu mets plein d'éléments dans le même élément. J'ai même pas pu encore répondre. Je trouve que ces deux premiers éléments. Laisse Oussama répondre. Je trouve que tu as fait pareil. On conclut cette phrase. Vas-y. Je te remercie. Quand tu dis aux gens, il faut les éduquer et ils voudront acheter une lessive plus chère mais écologique, tu sais très bien que justement, tu es le premier à dire face à la pauvreté, ça n'arrivera pas. Statique du problème. Tu comprends pas comment ça marche. Alors, et c'est marrant à quel point tu comprends pas un mécanisme économique simple à comprendre. C'est que 100% des marchés descendent en valeur. Aujourd'hui, si tu lances une marque de lessive écologique et si tu avais la possibilité de pouvoir, tu pourrais lancer une marque premium qui est achetée par très peu de gens. Avec cette quantité d'argent que tu produis, tu pourrais faire de la R&D et baisser petit à petit ton coût de production jusqu'au moment où tu finirais par découvrir des choses plus puissantes que le phosphate, beaucoup plus écologiques, et la R&D et la volonté de gagner des parts de marché avec cette contrainte-là et avec cet avantage comparatif finirait par donner un groupe. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que tu n'as jamais le temps de pouvoir passer toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, on vit dans un pays où la libre création d'entreprise est hyper limitée par la quantité de règles et cet état complètement fou et kafkaïen qui produit des normes toute la journée. Et venir me regarder dans les yeux et dire que la France est un pays libéral, alors que c'est un pays où le code du travail fait plus de 40 000 pages, c'est un sketch. Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter, faut mettre les choses. Si la France était un pays libéral, comme la Suisse, d'ailleurs, l'un des pays les plus libéraux du monde, et écologique, comment t'expliques ça? Je vais essayer de répondre à tout. Là, tu es en train de me tenir le discours qu'on entend très souvent si le libéralisme ne marche pas complètement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de libéralisme. Donc, il en faudrait non, mais le toujours libéralisme plus. a marché bien mieux que tout le reste. Hein, donc, oui, mais là, tu as marcher encore mieux. En France, on n'est pas assez libéraux, etc. Déjà, sur le rapport de la France au libéral, sur le rapport à la France au libéral, il suffit de regarder les dernières élections, c'est ce que je te disais, elle est plutôt à droite, bien que les gens de droite ne sont pas libéraux, il faut que tu arrêtes. Mais les gens de droite, ils sont contre l'immigration. Ils sont de l'extrême droite, d'accord. Non, mais les gens de droite, ils sont contre l'immigration. Tu crois que Sarkozy il a été élu avec une plateforme ouverte sur les talents du monde entier? Et tu penses que du coup, il a appliqué une politique de couper l'immigration, Sarkozy? Mais non, mais Sarkozy... C'est ce que je te dis, ça ne change rien. C'est exactement. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est bien sûr que c'est le sujet. Mais le sujet, c'est que les gens de droite en France n'ont pas de valeur libérale. Alors, où est la droite? Il y a pas pour toi, le libéralisme n'existe pas en France. La droite libérale n'existe pas. De toute façon, effectivement, là où je vais te rejoindre, c'est. T'as pas de Millet en France. Hein. T'as déjà entendu un homme politique français avoir les mêmes idées que Millet en Argentine? Encore une fois, c'est ce que je t'explique. Moi, je pense qu'il y a effectivement des nuances. On va être un peu moins libéraux que notre voisin. Mais bien sûr que si. La France pense que l'État a le droit d'intervenir dans l'économie et 100% des Français passent leur temps à demander à l'État d'intervenir dans tous les aspects de leur vie. Moi, tu viens de me décrire, c'est un autre point sur lequel je voulais venir, tu viens de me décrire comment on pourrait faire des lessives écologiques et comment ça serait tellement facile avec le libéralisme. C'est dommage que tu le fasses pas, j'aimerais bien observer mais on a essayé, je te dis. Je t'ai dit, on a essayé. Non, mais tu t'adresses à des premiums, tu fais de la R&D. Mais parce que c'est pas possible. Fais ça dans un autre pays, toi qui as la facilité de voyager facilement. Je sais que c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis dans les lessives. Donc, 80% des nouvelles marques, les néo-lessives et ce qu'on appelle les DNVB aux États-Unis sont exactement sur cette idée-là. Ils ont été plus rapides que moi, ils sont dans un meilleur pays et ils m'ont pas attendu pour le faire. Oui. Et le fait qu'en France, 100% de ce genre d'initiatives échouent, on a le même problème dans la santé, on a le même problème dans la sécurité, on a le même problème dans l'agriculture et l'alimentation. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est dur de faire avancer les lignes en France. Je comprends. Pardon. J'aimerais bien recentrer là, pour votre information, ça fait plus d'une demi-heure qu'on débat sur est-ce que la France est libérale ou pas. C'est ça. Justement, j'allais venir. Pour moi, c'est le point le plus important. J'allais venir. Ben justement, non. J'allais venir. Donc, moi juste pour l'impression que vous tomberez d'accord. Pour finir, juste sur cette histoire de créer une boîte en France, moi, aujourd'hui, j'en ai plusieurs. J'ai créé des boîtes. Certaines dans lesquelles, d'ailleurs, sur la culture, je suis plutôt aidé, j'en suis bien content, parce que dire que ça ne subventionne que des barrés ou des gens connivence, les copains, les Depardieu, c'est pas vrai, j'en suis l'exemple. J'ai sorti un album grâce à de la sub, etc. Et je suis bien content qu'il y ait ce système-là qui favorise la création française. Ouais, en revanche, j'ai la un enfant du système. Je vais te le dire, mais tu as des subventions parce que tu ressembles à ce que tu ressembles, pas parce que le marché célèbre ta musique. Parce que tu penses qu'ils regardent les gens qui font la musique quand ils dans. Bien sûr. Parce que déjà, tu sais créer un dossier. Tu sais. Non, mais dans le dossier, le truc le moins important, c'est le producteur, quoi. Il n'y a même pas son nom dessus. C'est pas le sujet qui est son nom. Tu vois bien qu'il y a quand même
il y a quand même des codes et des savoir-faire pour accéder à ce genre de choses qui sont pas donnés à tout le monde. Ah ben, ok, là on va tomber d'accord que, tu vois, on n'a pas forcément le temps de s'informer. Donc, Bien sûr. c'est pour ça que les solutions très faciles, moi j'ai tendance à avoir beaucoup de défiance parce que je me dis, c'est très Mais facile. tu vois bien que les Dans la subventions, réalité, justement, je vais y venir. que l'argent de l'État aille à la subvention des artistes, c'est une déformation du marché à ton échelle dont tu profites. Ouais. La France, c'est un guichet de corruption. Je suis quoi comme archétype, selon toi, du coup, qui est favorisé par un enfant du système, c'est-à-dire quel archétype tu vois en moi? Ça serait intéressant de le savoir. Déjà, tu sais lire et écrire correctement. Ok. Tu sais faire des dossiers. T'as pas peur de l'administratif, de toute évidence. Ouais. Tu ne trouves pas ça compliqué? Ah, si, je déteste ça. Pour moi, c'est une tannée. Mais donc, comment tu peux dire que c'est libéral? Mais oui, donc, ok. Donc, j'aime pas l'administratif, donc il faut que je sois libéral. C'est ce que je t'explique. Il n'y a jamais de nuance entre les deux. Mais je vais essayer d'y venir. J'ai fait pour moi, la nuance, toute cette volonté de nuance, c'est ne pas refléter le fait que dans l'histoire, on a eu des preuves évidentes que le manque de nuances, ça rapporte. Par exemple, en Chine, tu connais le pacte des 12 fermiers ou 8 fermiers? Donc, en pleine Chine communisme, il est interdit de posséder, d'avoir de la propriété privée. Ok. C'est une erreur. L'agriculture s'écroule, l'État n'arrive pas à produire, la famine est omniprésente. Et il y a 12 fermiers qui se réunissent en secret et qui signent de leur sang, tu peux aller le visiter dans un musée en Chine, c'est assez beau, un pacte où c'est les mêmes outils, les mêmes gens, mais ils se divisent en 12 les parcelles de terre et chacun en secret va travailler sa parcelle. Okay. Donc au lieu d'avoir une parcelle collective, ils ont une parcelle individuelle. Ils ont des résultats de productivité tellement dingues que le gouvernement enquête, les torture, leur demande ce qui se passe. Et le gouvernement finit par comprendre qu'effectivement, en fait, ils ont réinventé le capitalisme et la propriété privée. C'est pas une caricature. Si. Non. C'est-à-dire que selon toi, parce qu'ils ont organisé leur travail. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est parce qu'ils ont organisé leur travail, c'est du capitalisme libéral. Non. Donc le capitalisme libéral, c'est un champ divisé en 12 personnes. C'est parce qu'ils ont chacun la propriété privée d'une partie de leur champ. J'entends tout à fait, mais tu es d'accord que là, c'est quand même light comme explication. Moi, ce que j'essaie de te dire, c'est pas light de la France. Justement, oui, je voulais finir. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas que les phénomènes sociaux sont atomiques, et je pense que c'est le grand drame de la pensée contemporaine, c'est d'imaginer que les solutions sont complexes, c'est d'imaginer... J'ai pas dit ça, justement. En tout cas, pour te dire, juste parce que, encore une fois, j'ai pas eu le temps, la possibilité de répondre sur ça. Donc, l'archétype que je suis, oui, effectivement, je sais lire, etc. Jusqu'à preuve du contraire, si tu es né en France, tu as plutôt des chances de savoir lire, de savoir écrire. Je pense que c'est quelque chose de relativement, somme toute, basique. Je pense qu'on est tous allergiques à l'administratif, personne n'aime ça. J'ai dû me former, je viens pas du tout, enfin, tu vois, je vais pas faire, on s'en fout de mon background, mais je viens de l'immigration, etc. Donc, pas du tout, moi j'ai parlé une autre langue avant de parler le français, tu vois, donc pas du tout le truc enfant du système, tu as la facilité de le faire. J'ai fait la capsule. Moi, là, aujourd'hui, la capsule, j'ai 0 entrave à exercer mon activité. En revanche... Ouais, je suis pas sûr que tu sois conscient des entraves que tu as. Ouais. Alors, justement... C'est quoi ton accès au crédit, par exemple? Imagine, là, tu veux ouvrir 200 capsules. Comment tu fais pour accéder au crédit? Alors, 200 capsules, effectivement. Non, mais ou 10 capsules. En tout cas, pour ouvrir ma capsule, ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu accès au crédit avec un coup de téléphone. Je m'entends bien avec ma banque, esprit entrepreneurial, j'ai pu passer un coup de fil en disant j'ai besoin de tant d'argent pour ouvrir la capsule. Ils m'ont dit oui, je l'ai eu au téléphone. Statistiquement, t'es une exception, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Certainement. Je veux dire, l'accès au crédit en France est l'accès au crédit le moins important dans les entreprises en Europe, point. Mais comme quoi, c'est pas... Oui, mais ça, d'accord. Mais donc, Europe, on n'est pas libéral? En Europe. Ben non, donc, parce qu'on est les moins en Europe, on n'est pas libéral. Bien sûr. Déjà moi, je vois pas la corrélation. Mais parce quand bien même tu aurais raison, je trouve que l'explication de dire comme on est les moins, on n'est pas libéral. Mais qu'est-ce que c'est la définition d'être libéral dans ce cas-là? Je comprends pas. C'est ce qu'il vient de dire. Pas d'entrave aux sociétés. Mais il n'y a que ça, des entraves aux sociétés. Parce que tu as du mal à avoir un crédit, mais la preuve que tu peux en avoir. C'est-à-dire que si tu... Mais c'est des milliers d'entraves. Moi, j'ai pu l'avoir, le crédit. Il y a des non, mais d'accord, toi, tu l'as eu, mais il y a des milliers d'entraves au crédit. Donc, il n'y a pas d'entrave. Si, moi, je n'ai pas le droit de prêter à l'entreprise que la banque refuse. Mais tu sais très bien que tu pourrais. Non, c'est pas avec vrai. un jeu c'est très facile au final. Vas-y, explique-moi. Vas-y, vas-y. Non, devant cette caméra. J'aurais pas la prétention de ça. Tu sais très bien. Non, c'est faux. Tu sais très bien qu'en voyant un comptable, tu te débrouilles forcément pour pouvoir. Non, ce n'est pas vrai. Trouve-moi, vas-y, explique-moi. Moi, en tout cas, là, et d'ailleurs, j'en ai pas dans mon dernier podcast, j'ai un Canadien qui m'a financé mon dernier album. Je me suis pas posé de questions sur comment il m'a filé l'argent. Ouais, un jour, peut-être que je te le souhaite pas, un contrôle fiscal et tu verras ce qui t'arrivera. Ah non, mais tout a été fait avec mon comptable, c'est tout à fait légal ce qui se passe. C'est pas possible. Les crowdfunding obligataires, ça existe en France? Ouais, il faut passer par une plateforme qui est autorisée par l'État. Oui, L'AMF. Après, je voulais pas mettre ça sur. Pas de ma gueule. Je voulais pas mettre ça sur le tapis parce que c'est un cas à part. C'est du mécénat, donc je voulais pas mettre ça sur le tapis. C'est un cas à part. Le mécénat est autorisé. C'est rentré dans le cadre du mécénat. Ah non, c'est pas après. Donc c'est à dire que le mec ne peut pas gagner. Ouais, mais je t'ai pas dit de donner de l'argent. Je t'ai dit de prêter de l'argent et de gagner de l'argent en prêtant de l'argent. Ok, attends. Et non, je suis
pas tout petit d'accord. peu. Non, mais c'est un d'accord. point hyper important. Tu sais quoi, je te l'accorde sur les banques, etc. Ouais. Ok. Mais Par contre, ce que c'est j'essaie les de te banques. dire, c'est prenons un petit peu de hauteur. J'essaie de faire une boîte médicale en France. Attends, on va prendre un tout petit peu de hauteur sur ce qu'on essaye de dire. Là, le début de cette conversation sur laquelle on n'est pas d'accord, c'est de dire le libre marché. Encore une fois, je suis libre d'aller créer, acheter, vendre, etc. À l'autre bout du monde, je suis libre d'acheter. T'as déjà acheté à l'autre bout du monde qu'on rigole? Bah non, mais enfin, me dis pas que c'est impossible quand même. Mais je t'ai pas dit que c'était impossible. Je t'ai voilà. dit que c'est méga entravé. Mais c'est entravé par qui, par Mais quoi enfin, entre les bordereaux de douane, les règles. qu'il y ait des règles. Toi, tu voudrais qu'il y ait rien. Bien en fait. sûr. Mais ça marcherait tellement bien. Ok. Donc, au moins, non, mais je vois que t'es. Ça marcherait tellement mieux. Au moins, t'es raccord. Mais c'est le discours du toujours plus de libéralisme. En revanche, moi, ce que je te dis, c'est. C'est le discours de. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a eu des périodes d'hyper-libéralisme, il y a eu des périodes d'hyper-développement. J'essaie de t'emmener. Voilà, j'essaie de t'emmener sur un autre terrain maintenant. Comme je te disais, donc on essaie d'assouvir des besoins primaires qui aujourd'hui ont des conséquences néfastes, tant sur l'environnement que sur notre propre santé. D'accord ? Demain, il n'y a plus de bordereau de douane. Alors, bon, je peux pas m'empêcher de faire cette parenthèse. Me dire que l'entrave, c'est de devoir remplir un bordereau de douane et de faire un peu d'administratif. Toi qui prétends être justement, les gars, motivez-vous, soyez entrepreneurs. C'est pas le sujet, c'est une entrave. Mais en les tout cas, entrepreneurs sont des gens qui vont au-delà des entraves. Je te dis ça, moi, je me retrouve la quantité d'entrepreneurs est exponentielle avec la baisse des entraves. J'entends. Je me retrouve à devoir défendre un truc auquel je cautionne pas. Je cautionne pas l'État français, je cautionne pas comment ça fonctionne, mais je me retrouve à devoir le défendre pour essayer d'être un contre-argument. Donc, je vais essayer de prendre de la hauteur avec toi. Aujourd'hui, plus d'entraves, plus de bordereaux. Il n'y a plus rien à remplir. Moi, demain, j'ai envie d'en avoir rien à foutre des répercussions de ce que je produis. Parce que quand tu dis le libéralisme a produit les meilleures périodes de croissance, c'est-à-dire production-consommation. Aujourd'hui, on sait que les gens veulent autre chose. Il suffit de voir la période du Covid, on s'est arrêté 3 secondes, on s'est dit où est le sens. La demande va changer. Jamais autant de dépression, jamais, tu vois. Donc, moi, demain, il n'y a plus de bordereaux à faire. Qui va m'empêcher de faire ces actions-là, du moment que ça rapporte? Si le seul critère qu'on va avoir, toi et moi, pour commercer, c'est la rentabilité, qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Pourtant, on est d'accord. Rien. Oui, c'est tout le sujet. C'est l'offre et la demande, le problème. Toi, t'es obsédé par l'offre, comme c'est le logiciel socialiste invisible, obsession des moyens de production. Mais le logiciel n'est pas dynamique et ne se rend pas compte que ce qui fait la demande d'un marché définit la nature du marché. Mais la demande... On est d'accord que là, on sort des merdes construites en Chine. Il n'y a que ça. Je veux dire, la moindre commande Amazon que tu passes, c'est une merde venue de Chine. Non, c'est en écroulement. C'est en écroulement, mais c'est là encore. De moins en moins, c'est tout le sujet. Sur quoi là, c'est pareil. Le problème, c'est que comment discuter d'un truc qu'on n'a pas de données. La tendance est baissière. J'ai plus les chiffres exacts, mais baissière, la Chine s'active justement parce qu'en ce moment, ils ont un taux de croissance qui est seulement 3 fois plus élevé que le nôtre. Mais qui nous dit que ce qui va prendre la place de ça, c'est pas autre chose pareil ou pire ou ça ne veut rien dire de dire que ça descend. En fait, une fois que tu as dit ça, ce que tu ne vois pas, c'est que toute l'énergie qu'on met à convaincre les moyens de production d'être moins des connards est un sujet beaucoup moins important que de convaincre la demande. Il y a une grande confusion entre l'éducation de l'offre et l'éducation de la demande. La demande définit l'offre. Les produits toxiques disparaissent d'eux-mêmes parce que les gens ont conscience qu'ils sont toxiques. Pas parce que le mec qui les vend, il se réveille un matin en bon samaritain. Va dire ça à tous les produits, parce que là, je sais que tu me parles du pistolet à eau fabriqué en Chine, de la babiole. Mais alors, attends. Tu fais une blague. Mais va dire ça à celui on est d'accord qu'il y a des phénomènes d'addiction. Bah tiens, cette logique-là, applique-la à un fumeur. Dis-lui juste, il suffit que tu sois informé pour t'arrêter de fumer. Tu sais que on a plein d'exemples, je sais pas, le diesel. Tu sais bien que le nombre de fumeurs s'est écroulé. C'est écroulé, mais à cause de quoi? Mais pas... Juste de la bonne information. Mais bien sûr. C'est-à-dire que les gens savent que c'est mauvais pour la santé. Prix, là, vous pouvez avoir l'augmentation des prix a un impact sur le marché noir. Pourquoi la consommation dans le marché noir? En vrai, j'allais même pas citer l'augmentation des prix. Il y a le fait qu'effectivement, à un moment, sans être pour quelque chose, je suis pas, encore une fois, pour un État qui vient légiférer. En vrai, je suis plutôt punk dans l'âme, je suis pas pour la légifération. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, si on est d'accord sur des valeurs communes, je vois pas le mal à dire dans la société française, même si ça devrait être un cas moral. J'entends, si tu tues, tu as des répercussions. Parce qu'on n'est pas en démocratie directe, c'est que les gens ne peuvent pas vraiment dire leur opinion là-dessus. D'accord. Si tu tues, tu as des répercussions pénales. Moi, même si évidemment j'aimerais pouvoir éduquer tout le monde à dire c'est pas bien de tuer et que ça devrait être individuel, le fait est qu'il y a des gens qui le font, qui tuent, qui s'en foutent, qui volent, etc. Et c'est intéressant, c'est quand même important qu'il y ait un contre-pouvoir à ça, pas de dire je le fais en toute impunité. Déjà aujourd'hui, avec un système de justice, etc., les gens trouvent qu'il y a déjà de l'impunité. Si on enlève complètement ça, tu vois ce que je veux dire? Là, tu viens de prendre un exemple complètement différent, qui est que la définition même du libéralisme, c'est le respect de la propriété privée. La propriété privée, ça commence par ta propre vie. Donc c'est des lois. Donc moi j'allais dire sur le coup de la clope. Pas de loi. D'accord. Ce que j'allais dire sur la clope, juste qu'elles sont, ce que j'allais dire parce que limitées. je buvais mon verre. Moi, à partir du moment où tu me donnes un État
sécurisé et comment dire, c'est quoi le mot en français, enabled, Oui, capable de... capable. capable, ouais. ouais. Bah, à partir de ça, le reste, J'entends, tu mais- peux me supprimer tous les autres ministères. hein. Regarde, Pour illustrer prends- l'exemple des Émirats ou de la Suisse, Ouais. c'est trop intéressant. Prends un exemple. Donc, je finis sur la Personne ne connaît le cigarette. nom du président suisse, ils ont l'air de mieux vivre que nous. hein. Sur mais oui, mais à quel prix? C'est ça Quel le problème. prix Mais c'est ça le problème. Ah, vas-y, c'est quoi le prix mais alors, suisse attends, C'est quoi le prix suisse qu'on rigole je peux pas finir. Attends. Sur la clope. c'est quoi le sur prix la- suisse Sur la clope. Sur la clope, il y a effectivement de l'information. C'est nécessaire de passer par. Il faut que les gens comprennent. Là-dessus, on est Mais on n'a évidemment pas d'accord. interdit la clope. On a interdit la clope dans les espaces publics, dans les restaurations, dans les lieux de restauration. Tous les lieux où c'était un peu fun, ça l'est devenu moins. Couplé à une hausse des prix, couplé à une prise de conscience, c'est un ensemble de choses. C'est ce que j'essaie de te dire. Tu peux pas juste te dire, on informe les gens et d'eux-mêmes ils arrêteront la clope. Ben, Tu informes moi, je les gens pense que c'est que- mal d'acheter je des pense- produits, je machin, pense que et tu- d'eux-mêmes ils arrêteront. Je pense que tu sous-estimes le pouvoir que. Regarde. Moi je pense que tu sous-estimes la Prenons un volonté de notre exemple. cerveau Mais non, mais à prenons un exemple très assouvir simple. ses besoins. Les céréales morning céréales. D'accord. Ouais. C'est des boîtes qui vont super bien depuis la Seconde Guerre mondiale. Ok. Ils ont convaincu que le petit déjeuner c'était le repas le plus important de la journée. Ils ont niqué le microbiome de ma génération, de ta génération, un peu la tienne. Mais c'est Attends, écoute. Qu'est-ce qui est en train aujourd'hui de changer ça? Mais tu viens de me donner un exemple énorme d'un problème du libéralisme. Elle Non, a pu, c'est pas elle la- a pu nous expliquer. C'est pas un problème du libéralisme, c'est un problème de l'intervention d'État. L'intervention d'État, ça s'oppose. C'est exactement ce que je te dis. Si tu Mais viens tu vois bien contrebalancer- qui a fait les pubs pour le morning céréales. C'est ces putains de Eisenhower. Et c'est le gouvernement. Un Lui verre seul. Mendes, le verre de lait le matin. En fait, c'est là où c'est compliqué. Donc, à partir du moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a une prise de conscience sur TikTok, sur les réseaux sociaux, etc. Et les ventes de morning céréales s'écroulent. Comme les ventes de Coca s'écroulent. C'est pas l'État qui a fait baisser Les ventes de les Coca ventes s'écroulent. Ouais, les ventes de Coca s'écroulent. Non, mais Non, c'est une entreprise qui se porte quand même extrêmement bien. Tu sais quoi, pourquoi? tu vois. Parce qu'ils ont lancé des centaines et des centaines de marques Oui, voilà. et qui sont en train de se renouveler. Absolument. Moi, ce qui Mais me donc, fascine, c'est Les c'est- ventes de Coca s'écroulent. Ce qui me Ce qui fascine- est pas bon pour la santé, les gens le boivent de moins en moins. Ce qui est bon pour la santé, les gens le boivent Tu de plus en comprends le plus. nombre de trucs qu'on fait qui sont pas bons pour la santé. Tu me prends encore une Mais fois. c'est pas le un sujet. exemple. On est encore, libre de mais le faire. Bien sûr. Je pense qu'il Attends, parle de la moi, tendance, là. oui. Moi, je vais essayer de reprendre un peu ce qui s'est dit. Là, déjà, tu m'as donné un exemple criant d'un problème du libéral qui est justement dans une recherche de profit. Des sociétés de céréales ont pu faire du lobby auprès de gouvernements, utiliser leurs armes, tout comme le lobby de la cigarette est passé par le cinéma américain pour nous vendre que la cigarette c'est cool, etc., etc. Ça, si on leur a permis de le faire, c'est bien une des dérives du libéralisme. C'est-à-dire Non. que pendant 2 générations, on a sacrifié des gamins comme toi et moi au sucre. Mais non. Moi, aujourd'hui, je dois lutter contre cette addiction. La, C'est une galère. tu vois. la dérive du Par ailleurs- libéralisme, c'est qu'aujourd'hui, pendant des années, lancer un concurrent à une boîte aussi puissante que Kellogg's, c'était quasi impossible. Par ailleurs, Tu dois promouvoir les boîtes qui peuvent permettre de lancer Par de la ailleurs, libre concurrence. mais moi, je suis pas contre la concurrence. hein. C'est pour ça que tu reviens tout le temps sur le Oui, terrain de la mais concurrence. Tout Par le ailleurs, sujet, c'est que l'État passe son temps à réduire la concurrence dans tous les domaines. par lobbyisme, On est en là. train- Les on est exemples en que tu train donnes, c'est même- que du lobbyisme. Mais oui, C'est mais on est pas- en train mais c'est de, par on est en impulsion train des de boîtes. mais Ce que tu me dis, c'est que le l'État... lobbyisme n'existerait pas si l'État était libéral. Non, ce si que l'État, quand tu venais, il n'y avait pas de guichet, il n'y avait pas un putain de ministre de l'économie que tu peux lobbyer. S'il n'y avait pas un mec Mais qui justement, pensait être c'est responsable là où je veux de en ça. venir. Le problème, c'est que quand tu défends une position qui est anti-libérale, t'es forcément pour l'État. Moi, déjà, attention, je me retrouve à devoir défendre l'État pour me faire l'avocat du diable parce que j'essaie de m'opposer à tes arguments. vois pas, qu'est-ce mais que dans tu tes défends, arguments, si tu- mais dans tes C'est arguments, qui si c'est pas l'État? mais dans tes arguments, ce que tu m'expliques, c'est que la société de Kellogg's là a utilisé ses armes, a utilisé l'État pour son propre profit. Mais ça, c'est une logique libérale quand même. Non, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, que tu comprennes pas. La logique libérale, elle est dans Adam Smith, elle est dans Stuart Mill, elle est très simple. C'est qu'à un moment donné, tu es libre de pouvoir faire ce que tu veux, C'est tout le problème. tu es libre de pouvoir faire ce que tu veux, et donc ça veut dire qu'à tout moment, tu peux être mis en concurrence avec des messages alternatifs. Ok. Et C'est très ces bien, la messages concurrence. alternatifs luttent pour leur survie. Ok. Aujourd'hui, les messages alternatifs ne luttent pas. Je veux dire, aux normal. États-Unis, Bah, j'allais prendre ça comme exemple. Vas-y. les morning céréales ont été ostracisés par tous les médecins. Ils ont été recommandés par les médecins. Tout message alternatif a été buté par l'État. Mais c'est pas l'État qui a décidé ça. Mais L'État, tu vois s'il le que fait, l'État- c'est pour servir une entreprise. On est quand même d'accord. Oui, mais et C'est ça, quand même c'est anti-libéral. Mais en À quoi c'est partir- anti-libéral? Parce que tu viens perturber la concurrence. Sauf si de base, tu n'autorises pas la société
Mais non, mais pourquoi à financer des campagnes de marketing, des études, etc., etc. Pourquoi l'État devrait choisir qui doit faire quoi? C'est comme je t'explique. Mais parce que l'État, à un moment donné, on se regroupe autour de valeurs communes. C'est quand même. Il faut être sacrément de mauvaise foi. Je peux pas y répondre. Non, mais avant ça, je vais te donner un point. C'est quand même sacrément de mauvaise foi de venir me dire que l'État qui intervient dans une entreprise, c'est libéral, alors que la définition... C'est pas ça que j'ai dit. Tu viens de dire... Non. Je dis, laisser une société faire du lobby auprès d'un État qui va se faire la voix de cette société. Ouais, parce que c'est antilibéral. Le moment c'est antilibéral. C'est libéral. Non, c'est antilibéral. Parce que toi, tu vois la finalité. Moi, je te parle. Le point de départ, permettre à la société de faire ça. Mais c'est le principe même de libéralisme. Le simple fait qu'il y a un mec à aller lobbyer auprès de l'État qui s'occupe de ce sujet-là. Mais oui, mais moi je veux pas défendre l'État. C'est qu'un État n'est pas censé se faire mais c'est là où on est subir les lobbies, quoi. Mais c'est là où on n'est pas forcément d'accord. Moi, je suis pas pour cet État. Encore une fois, ce que je pense de l'État. Pourquoi on a un ministre de la Santé? Non, mais ce que je pense de l'État actuel, je pense la même chose du libéralisme. C'est vieux, c'est archaïque, c'est plus du tout adapté à l'époque. Moi, c'est ce que je t'ai dit. Le monde a évolué, il a évolué très vite. Aujourd'hui, on a des enjeux qui sont mondiaux et tu me ramènes à chaque fois à des exemples déjà du passé et qui en plus concernent des pays. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que la concurrence totale et absolue me permettrait, toi et moi, on se lance dans un marché. Si je suis dans quelque chose de néfaste, parce que, disons-le simplement, je m'en fiche des répercussions, je vais pouvoir le faire. Je vais être plus concurrentiel que toi, je vais être plus agressif que toi. C'est moi qui vais gagner le jeu de la concurrence inévitablement. C'est pas vrai. Comment tu pourrais gagner le jeu de la concurrence à ce jeu-là? Parce que c'est impossible. D'abord, c'est pas un winner take all. Non, c'est pas un winner take all, bien sûr. Ouais, donc aujourd'hui, c'est des winner take all à cause de la réglementation. Aujourd'hui, il y a quand même un tas de domaines. J'ai une question. L'exemple des États-Unis, je trouve, était assez bon parce que, on est d'accord, je pense que les États-Unis, c'est un pays plus libéral que la France en tout cas. C'est sûr. Mais il y a quand même des organisations antitrust et on a les GAFAM par exemple. On a eu pas mal d'exemples chez les GAFAM, notamment même en ce moment, il y a encore des sujets là-dessus. Où, qu'est-ce que tu disais juste avant, que c'était pas un winner takes all? Ouais. Parce qu'il y avait des régulations. Mais tu vois bien on a un peu le contre-exemple aux États-Unis. Ouais, mais regarde les fameux GAFAM. Chacun d'entre eux a été dominant à un moment et est devenu complètement défoncé. Jamais par l'action du régulateur qui n'a fait que coûter de l'argent en lawyer, qui est une catastrophe, l'anti-regulation, mais par des nouvelles sociétés qui ont des nouveaux paradigmes. Google n'a jamais réussi à empêcher Facebook de naître. Amazon n'a jamais été empêché de naître par Walmart. Et ça, c'est la grande différence avec la France. C'est qu'en France, la même boîte, elle aurait été butée par un mec à Bercy. Ok. Eh ben, du coup, on a un problème. Moi, j'ai l'impression que ça ne fait qu'accentuer ce que j'essaie de te dire. C'est que les problèmes sociaux, les différences, par exemple, les inégalités marquées, mais bien sûr les problèmes écologiques aussi, sont bien plus importants aux États-Unis qu'en France. Ce qui prouve bien ce que j'essaie de te dire. Ce que j'essaie de te dire, c'est que dans une nuance de libéralisme, parce qu'on est quand même dans une nuance de libéralisme, je pense encore une fois que tu vas sur Internet, il est admis que l'Europe, le monde occidental est libéral. Quand je dis l'Europe, j'inclus pas la Russie et tout, évidemment, mais on est quand même d'accord que les États-Unis, qui ont une politique bien plus libérale, ont permis Kellogg's, qui nous a vendu son petit-déj le matin. Moi, je ne prends pas le problème au niveau de l'État qui s'est fait le relais. Je prends le problème, encore une fois, à la source, la société qui a pu avoir cette démarche-là. Et dans un monde comme les États-Unis plus libéral, dans une société plus libérale, on a des problèmes bien plus marqués. Ok, alors. Après, il ne faut pas se donner. Je mets en donneur de leçons. Pour le monteur, on va mettre une petite courbe à l'écran, qui est la production de carbone par habitant entre la France et les États-Unis sur les 15 dernières années. Ah, tu penses que la France, elle est beaucoup plus importante? Moi, je connais les courbes. Oui. La courbe de la France, elle est plate. La courbe des États-Unis est partie plus haut et elle est descendue plus bas. Pourquoi? Mais comment ça se fait? C'est bizarre quand même pour un pays aussi libéral. Je sais pas. Je connais pas le. J'ai jamais vu que la demande a changé. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. La demande d'achat de 4x4 aux États-Unis s'est écroulée. Okay. Il roule en Tesla et plus en Hummer, en gros. Exactement. Oui, mais enfin, Tesla, c'est pas. De quoi? Là, vous êtes attendez. Non, mais Tesla, c'est pas écologique maintenant. Tu veux dire, absolument. Donc, en fait, Tesla, c'est pas écologique maintenant. Comment? Tesla, c'est pas écologique. C'est pas ça. Mais d'accord, je comprends ta courbe. Si tu prends juste les émissions de CO2 par habitant, est-ce que tu penses que produire une Tesla, ça n'émet pas de CO2? Bah, si on était dans une économie nucléaire, de moins en moins. Les États-Unis sont en train de faire un switch. C'est pas ma question. Je veux juste. Ma question, c'est produire une Tesla. Parce que dans ton CO2. La Gigafactory de Tesla, elle produit des Tesla qui sont carbone neutre. Dans ton CO2 par habitant,
ça ne prend pas ce que chacun achète. Parce que du moment que tu achètes quelque chose, c'est de l'émission de CO2, qu'il soit green au possible ou pas. Et donc Tesla a beau être green, par définition, c'est impossible. C'est impossible. C'est un problème bien trop complexe. Ah, Ils peuvent pas prendre les émissions de CO2 des mines qui ont extrait les matériaux. On peut citer Jean Covici sur ça. Absolument. C'est impossible aujourd'hui de corréler le coût de CO2 d'un objet fabriqué par habitant. Mais là, c'est de la fumisterie de dire ça. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, je trouve. Non, ce qui est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est qu'à courbe de calcul égale, celle des États-Unis a une courbe de descente plus faible. Mais non, mais on s'en fiche de cette courbe. Elle ne dit rien. C'est ce que je t'explique. Ils roulent en Tesla, ils sont à zéro. Tu parles des directions, tu parles de la tendance baissière. Non, mais peu importe. Ils sont à zéro grâce à Tesla. Ils produisent quand même énormément de CO2. Un peu de logique de base. Tu vois ce que je veux dire? Un peu de logique de base. Les deux courbes sont calculées pareil. Oui. Point. Arrête-toi là. Pourquoi point? Mais absolument pas. Mais absolument pas. Pour défendre le point de Clyde aussi, c'est les États-Unis partent de très très haut et donc c'est plus simple de baisser. Mais c'est même pas ça. Mais c'est même pas ça que je dis. Ils sont en dessous de la France maintenant. Tu sais que pour produire ta Tesla, t'es forcément. Moins de 2 tonnes. Non, mais ils sont à zéro d'émissions Tesla. Quoi que tu fasses aujourd'hui, ça coûte de l'énergie fossile. Quoi que tu fasses. Je pense que tu n'arrives pas à voir le problème global, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Le rapport à la. C'est toi qui prends des trucs intellectuels de base. Tu as deux courbes calculées pareil. Il y en a une qui est plate, une qui est descendante. Mais qui ne disent rien, ces courbes. Peu importe ce qu'elles disent, vu qu'elles disent la même chose. Mais non, mais justement, elles n'avancent. C'est pas un argument, c'est ce que j'essaie de te dire. L'argument, il est juste en train de dire que l'émission par habitant, mais nos modes de production, ça se trouve, je dis pas que c'est le cas, je te dis, ça se trouve, l'Américain, si tu prends tout ce qu'il achète, y compris sa Tesla, a des émissions au final de CO2 bien plus élevées qu'un Français. Elle est incomplète, ta courbe. D'accord, mais ça... Elle ne dit rien, cette courbe. Parce que les Américains achèteraient plus de Tesla et qu'une Tesla, ça coûte plus... Tu es en train de me dire qu'une Tesla, ça produit plus de CO2 Non, c'est pas ça que je dis, c'est exactement ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, un Américain, dans sa consommation totale, peut-être qu'il aurait une émission CO2 globale bien plus élevée que celle d'un Français. Je dis peut-être, je te mets du conditionnel pour te dire qu'avec ta courbe, on ne peut pas le savoir. Elle ne dit rien, cette courbe. Ok, alors c'est ça que je dis. Reprenons un autre argument, parce que vu que tu veux pas admettre que deux courbes calculées de la même façon, si on a une qui descend plus vite que l'autre. Bah non, mais tu sais très bien ce que j'essaie de te dire là, Oussama. Non, c'est un point de logique très bête. Hein. Bah non, c'est que toute chose égale par ailleurs. Si tu as un système qui amène une courbe à descendre plus vite, c'est peut-être parce que la tendance générale va dans ce sens-là. Et que mon point, qui est un point plus fondamental, c'est qu'à mon avis, la conscience écologique a beaucoup plus de chances d'être résolue par la cupidité capitaliste que par les bonnes intentions. C'est tout. Alors, justement, sur ça... Ça rapporte très cher de nettoyer la planète. Hein. Bien sûr. Ça rapporte plein d'argent. Ah, ça rapporte de l'argent, oui. Bah oui. Mais alors, justement... Et donc, moi, j'ai l'impression... C'est là le cœur du débat, J'ai l'impression qu'il y a quand même, pardon de le formuler comme ça, une vraie méconnaissance des enjeux. Parce que, encore une fois, prendre une courbe d'émission de CO2 d'un habitant et me dire ça, c'est le problème écologique. Je n'ai pas dit que c'était le problème écologique. Tu vois ce que je veux dire et me dire à courbe égale, c'est de la mauvaise foi. Non, je dis juste que tu ne sais pas lire des courbes. Je te dis qu'il y a deux courbes égales, tu me dis ça ne vaut pas comme argument. Je te dis ok, très bien, oublions ces courbes. Maintenant, je te pose une question très simple. C'est quand même résumé, c'est la forme au détriment du fond, mais soit. Mais non, c'est pas la forme au détriment du fond. Mais c'est pas grave. C'est deux courbes, mais... Tu te rends compte, c'est de la logique propositionnelle, c'est de la base. C'est que si tu as deux courbes qui sont calculées de la même façon et qu'il y en a une qui descend... Je te donne un exemple à la con. Moi, je bois 10 litres par jour, t'en bois 7. Sauf que je vais dire, à midi, Oussama boit 5 litres, j'en bois que 2. Et tu es en train de me dire, la conclusion... Oussama boit plus que Clyde. Tu prends une partie. C'est ce que je t'explique. Si tu élargis, tu dis l'émission de CO2 par habitant. Oui, le fait qu'elle descende. Mais elle descend avec des alternatives qui ne sont pas des solutions. Et le vrai problème d'ailleurs de cette courbe et de ce discours de méconnaissance, c'est de dire, regardez, on va vers le mieux, ça va. Alors que le problème est le même. Tu peux mettre la courbe des espèces, qu'on rigole. Ce que je voulais dire, elle s'effondre aussi. Mais la courbe de la biodiversité. Elle s'effondre. Mais la courbe de la biodiversité. La biodiversité monte. Ouais. Ok. On va voir les deux pays. On va voir la coupe. Mais dans le monde, parce que vu qu'on est à l'échelle mondiale. Ce que je veux dire d'ailleurs, par ailleurs, c'est justement le fait qu'on soit obligé, j'essaie de ramener le débat sur un aspect plus général que le libéralisme. Le fait qu'on soit obligé aujourd'hui de se poser ces questions-là, de se dire nos modes de consommation et de production. Tu vois, c'est les deux, c'est l'offre et la demande. D'ailleurs, j'ai commencé par la demande, la consommation. Nous invite aujourd'hui... Pas belle à voir la courbe. Pourquoi ça marche. Inverse-la ta courbe. Entre 70 et 2020, c'est la WWF. Parce que là, vraiment, j'attendais de la voir. Merci de la source. Là. Tu peux... Tu veux quoi comme source? Tu veux dire que le WWF, c'est une bonne source? Non, mais ils sont un peu biaisés. C'est indéniable. Aujourd'hui, 3/4 des insectes volants dans nos espaces ont disparu. Vas-y, continue ton truc, on reviendra là-dessus. Mais c'est... D'accord. T'as une bonne source ou pas? Parce que je vais te la donner après. Ok.
Laisse finir ton J'ai argument. hâte. Aujourd'hui, c'est une catastrophe quand même l'impact qu'on a sur notre biodiversité. Aujourd'hui, donc, le fait qu'on doive repenser. Je préfère avoir toute son attention. Non, vas-y, t'inquiète, je t'entends. Ok. Le fait qu'on soit obligé de repenser nos modes de consommation et de production nous invite également à redéfinir des valeurs autres que répondre à des besoins primaires. Peut-être que ça te fait... que toi, ça t'excite, ça te motive, excité au sens intellectuel, ça te pousse en avant un monde où tout ce qu'on essaie de satisfaire, c'est des besoins primaires. Je pense, moi, c'est pour ça que quand tu me dis aucun régime n'a marché jusque-là, justement, c'est pas parce que rien n'a été fait avant qu'on peut pas nous proposer mieux. Le but, c'est quand même, le but, c'est quand même comme une société de voir ce qui marche. Qu'est-ce que tu proposes? Le but, c'est quand même de voir comme une société, comme une boîte. C'est quoi ta dictature? Le but, Est-ce que tu peux nous expliquer le capitalisme non libéral le but, c'est quand même comme une entreprise, comme une société, une boîte, d'essayer de voir ce qui marche pas, et d'aller vers le mieux. Je pense qu'aujourd'hui, on a cette capacité, moi j'appelle ça une chance même, face à ces défis, de pouvoir se réinventer, de pouvoir redéfinir des priorités, de pouvoir redéfinir des objectifs, de pouvoir dire peut-être que de gagner du fric pour acheter une Tesla, c'est peut-être pas ça le bonheur finalement. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on arrête agir sur la demande. Ouais. On arrête ce monde-là 3 semaines, les gens rêvent du monde d'après. Tu te souviens de ça? On l'a tous vu sur les réseaux sociaux après le Covid. On veut le monde d'après, machin. Les gens... Il y a quand même un vrai mal-être aujourd'hui dans nos sociétés. On voit bien, tu le dis toi-même, qu'on est face à un effondrement civilisationnel. Moi, j'ai jamais dit ça. Enfin, pas effondrement, mais je sais plus ce que tu m'avais dit en off, excuse-moi. C'est vrai que c'était dans une conversation. J'ai jamais dit ça, moi. C'était un truc où tu disais la France est en train de louper le virage. Voilà, d'accord. On est d'accord. C'est vrai que tu avais dit ça. Et d'ailleurs, je te dis que la France, parce que justement, c'est un pays anti-libéral. Moi, je pense justement que là, c'est l'opportunité de se réinventer, que du coup, par conséquent... à l'échelle mondiale, on est d'accord. Du coup, il faut que ce soit... Commence par la France. Comment tu réinventes? Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, c'est le problème, parce que moi, si on parle de mon point de vue, je pense que déjà, à l'échelle de la France, il faut revenir également à quelque chose. Le problème d'un Alsacien n'est pas le problème d'un Breton. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir retrouver quelque chose. Il faut faire différentes strates. Il faut pouvoir gérer local, national, international. Je sais que ça hérisse les poils de dire une législation internationale. On peut se mettre d'accord sur des valeurs communes. C'est pas déconnant. Et de savoir dire, OK, si ça, on trouve que ça a un impact, le prix à payer est trop cher. Le prix à payer, attention, il n'est pas financier ce coup-ci. On est d'accord. Ça va pas se mesurer en PIB ou en courbe. On est d'accord. Ça va être l'impact sur notre environnement, ça va être l'impact social. Si on arrive à définir des valeurs... On parle de l'impact social après, mais... Si on arrive... j'en parlais tout à l'heure. Si les lois sont pas les mêmes au niveau des salaires, tu vois... Aujourd'hui, on sait qu'il y a des produits qui sont faits. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des produits qui sont faits dans des camps de travail. Bon, normalement, on pourrait dire à un niveau international, les gars, si on sait qu'il y a ça qui est fait, peut-être on peut mettre une limite là. Je sais pas, c'est quand même. Moi, ça me semble. Donc, comment tu l'appliques justement, comme demandait Oussama, comment est-ce qu'à l'échelle française, pour commencer, tu appliques. Donc, si je résume et tu me dis si j'ai bien compris. Vas-y. Ce que tu critiques, c'est la société consumériste, on va dire, et la fuite en avant qu'on a à consommer toujours plus, consommer plus d'énergie, de biens, etc. Ouais. Et donc, il faudrait changer les modes de pensée et que le bonheur ne repose pas sur les 5 besoins primaires que tu as cités. Voilà. Il en fait partie, mais... Absolument. Et comment est-ce que du coup, tu fais changer ces modes de pensée-là en France, sachant qu'un pays aujourd'hui qui sort du jeu capitalisme libéral qu'il y a aujourd'hui un peu à l'échelle mondiale se fera forcément marcher dessus si les autres pays n'en sortent pas en même temps. Donc toi, tu penses qu'il faut faire du bottom-up? C'est tout le problème. C'est tout le problème que tu soulèves. C'est pour ça que j'ai pas de réponse. Déjà, je fais pas de politique. Je vous rappelle que je me retrouve à défendre des choses vraiment parce que c'est plutôt l'opposé qui me fait hérisser les poils. Décris-nous ton idéal sans décrire comment y arriver. Maintenant, justement, j'ai plutôt moi comment y arriver sans avoir l'idéal. J'ai plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je vois des pistes de réflexion sur comment s'approcher d'un idéal. L'idéal à atteindre, je l'ai pas encore. Moi, je pense déjà effectivement qu'il y a une part d'individuel. Il faut une part d'éducation. Il faut qu'on en parle. Ce qu'on fait là. Je pense que ce qu'on fait là est important. Je pense que des artistes qui se joignent à cette discussion-là, au-delà des données scientifiques, c'est important, parce qu'aujourd'hui, j'ai beau vous montrer n'importe quel rapport, n'importe quelle donnée scientifique en vous disant, attention, ça c'est mal, le plastique c'est mal, je pense que vous n'arrêterez pas le plastique pour autant. Il faut qu'on mêle l'émotionnel à la raison. Il faut que ce travail soit fait. Ensuite, il faut qu'il y ait une volonté commune de définir ces valeurs. C'est pour ça que je parle énormément et de dialogue, etc. Et malheureusement, quand tu me dis comment la France peut faire pour... si je vous dis qu'il y a un problème international, au niveau national, la solution ne pourra pas venir d'un problème national. Donc il faut faire du top-down. Et c'est quoi la solution? Justement, ça, c'est... Mais t'imagines un monde où tu as un gouvernement mondial qui décide de normes... Pas un gouvernement mondial, mais... un régulateur mondial. Pourquoi, par exemple, encore une fois, dire on ne crée pas avec des camps de travail, ça serait déconnant. Qu'est-ce qu'il y a de fou ou de tout à l'heure, tu parlais de dictature. En quoi c'est une dictature de fixer
Une règle, une limite? En quoi? Parce que je pense que c'est beaucoup plus efficace de créer les conditions pour que personne soit en camp de travail. Ok. En attendant, ce que je te par dis la là, prise de aujourd'hui, conscience ça se collective. passe. Par Pas exemple, seulement, juste comme par les l'offre et Ouïghours, la un peu, demande. voilà. En Juste attendant, par ça se passe, exemple, c'est ça le problème. Alors où je te parle, par exemple, je parlais du rapport au plastique. Si on ne limite pas, si on ne dit pas on a atteint une limite, par exemple sur la production planétaire, par exemple, l'utilisation de nos ressources, si on voit que chaque année la date annuelle recule, si à un moment personne ne dit écoutez, il faut quand même qu'il y ait un consensus. Moi, je ne parle pas de légiférer à tout va. Je suis encore une fois pas pour quelque chose d'étatique. Je pense que des choses, la gestion de l'énergie devrait être pensée pas par du privé, ça c'est vrai que je le pense, ni la gestion de l'information. C'est C'est que vrai que tous les pays où c'est pas pensé par le privé, c'est une cata. Hein. On a La l'exemple France, avec... La France et EDF, c'est quand même une cata. Enfin, là, c'est ouvert à la concurrence quand même. Bah oui, c'est ouvert à la concurrence. Quelle blague. Bah, Tu sais, factuellement, c'est ouvert à la concurrence. Factuellement, Après, tu peux tourner en dérision tout ce que je t'avance, mais non, mais c'est- factuellement, tu vois. mais non, mais ce qui me fait rire, c'est que factuellement, c'est le symbole même de la façon dont la France fonctionne. C'est-à-dire que la France, on a ce truc incroyable Ouais. où on fait passer des lois et ensuite on nique les gens en soum-soum. Soi-disant, la France est libéralisée sur l'énergie. Je te regarde lancer un opérateur énergétique. Ça marche. on a Bah, l'exemple avec je- Total Energy qui investit aujourd'hui dans l'électricité, mais limite ses investissements parce que le prix de l'électricité est régulé. Et continue d'investir sur le gaz parce que... Moi, là où j'aimerais te regarder, du coup, répondre, c'est que je viens d'aborder un problème qui est quand même assez profond sur comment doit-on les camps de travail, le plastique, etc. Tu Mais me ramènes. prenons- Attends, mais non, tu mais me ramènes justement- à la France. Tu me ramènes à la France Non, non, mais- sur un exemple que je me retrouve à défendre. Alors, je m'en fous d'EDF et de sa concurrence. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, Je mais- m'en tape, moi. Le camp de travail, prenons l'exemple du camp de travail. L'esclavagisme, c'est le capitalisme qui l'a supprimé. Tu es d'accord avec ça Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, Ouais. c'est un peu raccourci. Ok. Mais, ok. Maintenant, les camps de travail, par exemple, le travail des enfants en Chine, qu'est-ce qui est en train de supprimer le travail en Chine? C'est la prospérité économique. Ouais. 40 ans de communisme Entièrement n'ont pas. C'est vrai qu'il y a une vraie corrélation entre prospérité économique Ouais. et démocratie, liberté, etc. Mais Bah donc- là où pour moi il y a une petite banane, c'est Ouais. de dire, comme à ce moment-là c'était du capitalisme libéral, c'est tout grâce à lui. Mais c'est grâce à quoi? C'est le fait que le pays se portait bien économiquement. Par exemple, si on prend les avancées sociales en France d'après-guerre, elles viennent aussi d'une économie de guerre menée par les Américains, de vente d'armement. C'est ça leur intérêt dans la Deuxième Guerre mondiale. Et si on a eu les 30 Glorieuses, c'est parce qu'on sortait d'une guerre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'essaie de tout ramener au coût réel des choses, pas que au coût financier. Entre 1800 et 1900, la sortie de la pauvreté, c'est pas la guerre qui l'a produit. Les guerres ont plutôt ralenti ça. C'est le développement industriel et économique. Enfin, il y a quand même une accélération d'après-guerre quand même. Sur les pays vainqueurs, c'est toujours le problème, on est d'accord. C'est sûr que l'Allemagne, d'entre-deux-guerres, quand elle allait acheter sa baguette avec ses billets, c'était compliqué, on est d'accord. Mais oui, mais parce qu'elle était perdante. Ouais, moi, je pense que le libéralisme permet une économie de guerre, par exemple. Ça, c'est une des déviances pour moi du libéralisme. C'est comme ce qui Tu veux compte. dire le lobby industriel au militaire? Par exemple, oui. C'est comme ce qui compte, c'est de faire du bénéfice, c'est de faire de l'argent. Pourquoi ne pas vendre d'armes? J'ai envie de te dire, si on était dans une société libérale et que le ministère de la Défense était limité au minimum, ils n'auraient pas le temps de faire wouhou et d'aller créer des guerres et Après, un autre truc renverser des gouvernements. Quoi. Un autre truc aussi qui m'étonne. Je veux dire, tu te rends compte quand même que 80% des problèmes dans le monde, des guerres, etc., c'est dû à des entités étatiques qui viennent bouleverser des ordres complexes. On l'a vu avec la guerre en Irak, on l'a vu la guerre en Afghanistan, et que tout ça est possible parce que justement, il y a une proportion du PIB complètement délirante investi dans une industrie par l'État, Absolument. pas par le privé. Oui, mais encore une fois, l'État tel qu'il est aujourd'hui, moi, je vais essayer de sortir de ce piège qui m'est tendu. Pour m'opposer au libéral, il faudrait que je défende l'État. Je le redis, je ne défends pas l'État. Je pense je l'ai dit, pour moi, les États actuels sont obsolètes. Je pense qu'il est temps de repenser les choses, de les réinventer. Je pense qu'il est tout à fait possible, par exemple, d'inclure, tu disais tout à l'heure, l'opinion. Chloé me faisait une réflexion très intéressante. Tout ça ne sont que des bribes. Évidemment, vous allez m'opposer 1000 arguments. Évidemment qu'il y a des failles dans ce que je vais vous dire. Mais justement, il est temps qu'on se pose des questions. Moi, ce que je peux te dire... Chloé me disait, par exemple, on devrait valoriser le vote blanc en faisant comme... Ce qui me fait rire... Mais non, je peux pas finir. Non, mais je t'arrête parce que, tu vois, par exemple, lui, il est d'accord avec tout ce que tu dis. Et, il a plutôt l'air d'accord avec toi depuis tout à l'heure. Non, il est d'accord avec toi, il arrête pas de tourner en disant oui. Mais Non, mais j'ai l'impression c'est qu'il dit lui qui parle oui le quand tu dis des trucs aussi. Oui, moi je te défends plus par contre depuis Moi, le j'ai début. l'impression. Oui, mais il me défend parce qu'il essaie de faire son rôle de modérateur. Mais Oui, je pourquoi défends cette les deux, génération, je suis un bon pourquoi cette modérateur. génération-là est socialiste naturellement? Mais pourquoi les socialiste idées? Mais parce que c'est. Moi, ce que j'allais décrire, c'est pas socialiste, tu vas voir. Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'elle m'a fait une proposition. Elle m'a fait une proposition qui est tout ça, encore une fois, doit être
inventer, il faut sortir des D'accord, vieux schémas. Vas-y, Il faut sortir des vieux sors du schémas. schéma. Par exemple, le vote blanc, c'est une réflexion qui est intéressante au niveau de l'Assemblée. Le vote blanc est comptabilisé comme des sièges. Qu'est-ce qu'on y met ? Eh ben, on y met, comme dans la justice, des gens tirés au sort, formés au sujet pour lequel ils doivent voter, et le citoyen... Évidemment que tu vas me trouver des failles, ça te fait marrer. Moi, je trouve tu ça vois. génial pour ça. Bah, tu vois. Là, pour une fois, on est d'accord. Mais voilà, mais pour ça, il faut balayer nos vieilles idées avec l'eau du bain. Ce qui me fait bizarre, c'est que tu es sur beaucoup de sujets progressistes. Tu es quelqu'un qui voit les boîtes comme quelque chose qui doivent évoluer. Si on se place C'est en pour ça pur que- gestionnaire, Et c'est pour ça que moi, c'est pour ça, si on se place en pur gestionnaire, je pense qu'il est temps qu'on jette les vieilles idées et qu'on se concentre à essayer d'inventer des choses eh ben, moi nouvelles. j'ai envie qu'on jette une vieille idée, qui est l'idée de l'État. Et j'aimerais bien qu'on finisse par comprendre, après 2000 ans de scandale, que personne ne peut avoir du pouvoir sans être corrompu, et que le système libéral, capitaliste, est un des rares systèmes méritocratiques réussis dans l'histoire de l'humanité. Ah, attends, c'est un autre sujet. Tu penses à la tu crois à la méritocratie, quoi. Bah, la méritocratie, ça existe, oui. Bah, C'est il y en a juste pas que- qui disent l'inverse. Dans un vrai libéralisme. Dans un vrai J'imagine. libéralisme, ouais. Ah, oui. Non, mais qui même, n'existe pas. Non, mais Donc la méritocratie n'existe pas. la, méri- c'est c'est- le la, discours. la Il y méritocratie, a des c'est nuances quoi de méritocratie. La méritocratie, c'est comme le libéralisme. On a la méritocratie à la hauteur de son niveau de libéralisme. D'accord. C'est pour ça qu'en France, ça se passe par l'école. Aux États-Unis, ça passe par l'entrepreneuriat. Mais je suis sûr que si on vivait dans des sociétés incroyablement plus libérales et méritocratiques, si par exemple un gamin de 14 ans au Nigeria qui a le niveau de rentrer au MIT pouvait librement déménager aux États-Unis et rentrer au MIT parce qu'il a les Oui, moyens, bien sûr. eh ben, je pense qu'on vivrait dans une société mondiale beaucoup plus développée, beaucoup plus rapidement. Mais les gens ne supportent pas la concurrence et ne supportent pas l'idée de perdre. En fait, tu sais, le point le plus fondamental de l'économie française, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une faillite d'entreprise, c'est vécu comme une catastrophe. Et ça, pour moi, c'est le symbole même de notre antilibéralisme. L'État, les hommes politiques en France pensent que leur métier, c'est de préserver l'emploi. Ils pensent que c'est d'aller dans les usines, faire le cake pour dire non, cette usine ne doit pas fermer ou je sais pas quoi. Ok. Et aujourd'hui, ça fait un État qui est omniprésent. On se dit il faut inventer autre chose que l'État. Moi, ce que je vois, c'est que les systèmes les plus complexes ont en général un mérite à avoir les règles les plus simples. C'est pour ça que On se le- rejoint. C'est pour ça que le jeu de Go est incroyable, parce que c'est un jeu avec très peu de règles. Ouais, je te rejoins. Et de ce point de vue-là, je ne vois pas dans toutes les théories disponibles actuellement quelque chose de plus puissant et efficace que ce que Adam Smith a découvert. Adam Smith, il a dit, la somme des intérêts particuliers crée l'intérêt général. Et on ne se rend pas compte à quel point on a tendance, lorsqu'on laisse libre cours aux intérêts individuels des gens, à optimiser les sociétés dans un niveau de complexité bien plus important et bien plus fort que lorsqu'on a quelqu'un qui décide pour nous tous. J'entends. C'est valable dans le système d'éducation, c'est valable dans le système de production, J'entends. c'est valable dans le système de santé. Pour moi, c'est en théorie, bien sûr, c'est beau. Encore une fois, c'est comme dire je m'oppose à des libertés individuelles. Ça n'a pas de sens. Je ne peux qu'aller dans ce sens-là. Maintenant, dans la réalité concrète, C'est libéral, en fait. mais maintenant, dans la réalité concrète, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité pour moi, en tant que société, d'ailleurs, ça s'est fait, on le sait aujourd'hui dans les années 90, c'est la fameuse phrase, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était à la tête de TF1, qui disait « Mon boulot, c'est de vendre des espaces de cerveau disponibles ». Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que moi, demain, en tant qu'entreprise, dans un monde où il n'y a pas d'État, il n'y a pas de contre-pouvoir, je fais absolument ce que je veux. Si j'ai les capacités, moi, et ça se fait déjà, tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, c'est 100% ce truc-là. Si j'ai les capacités, moi, d'exploiter les failles de ton cerveau, ton rapport à l'addiction, et on sait que c'est difficile de s'en défaire, je vais le faire pour mon intérêt, quitte à te détériorer toi, ton espèce et les autres. Et pour moi, ça, c'est problématique. Je pense qu'il y a besoin de pouvoir avoir une espèce de régulation de ces gens-là, de leur dire Je pense il que y a la des meilleure limites. régulation, c'est l'individu et sa souveraineté. Aujourd'hui, on voit que non. Parce que, par exemple, on parlait du plastique tout à l'heure, on a un continent de plastique, on a des microplastiques partout, on l'a dit. Pourquoi ? Mais Parce que c'est pas cher, c'est facile, c'est pratique. Ça, c'est vraiment... Moi, demain, je suis un industriel. Évidemment que je vais utiliser le plastique, sinon ma boîte, ça marche Jusqu'au pas. jour où plus personne ne va acheter de plastique. Ben oui, mais en attendant, le mal, il est fait, là. Donc on continue, on attend. On attend que tout le monde ait le temps et l'énergie et la sensibilité Il me semble que ça fait de 40 se former. Il me semble que ça fait 40 ans que les gens disent ça sur le plastique, on a toujours le même problème. Hein. D'ailleurs, tu vois, ce discours-là, pour moi, c'est le même discours. Bah oui, on a le même discours, ça ne marche pas. C'est exact. Je suis d'accord avec toi. Mais non, Il parce faut que réguler. tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a quand même... Ok, tu veux faire une alternative au plastique. Comment tu fais pour le financer aujourd'hui, cette alternative au plastique? Non, mais moi, je pense qu'il faut déjà apprendre à s'en débarrasser, en fait. Non, mais d'accord, mais pour s'en débarrasser, il faut une alternative.
Par exemple, moi, aujourd'hui, dans quelle utilisation? Moi, il y a énormément d'utilisations dans lesquelles j'ai réduit le plastique. Très simple. Les emballages. L'emballage. Ouais. Les emballages, un emballage Alimentaire, des colis que tu te fais livrer. Moi, je fais peu de livraison et je vais plus dans les supermarchés. Oui, mais d'accord, mais ce que je suis en train de Les te alternatives existent, c'est ça que je te dis. Ici, par exemple, la santé que tu bois, c'est du verre, consigné, réutilisé, tu vois. dire. Et donc ça, c'est grâce à l'État? Non, c'est pas grâce à l'État, c'est pas ce que je dis. C'est grâce à qui? Mais moi, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est... En fait, je comprends pas. Qui doit, dans ta vision des choses, qui doit interdire le plastique? Oui, effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait une autorité. Ok. Oui, c'est l'État, ouais, c'est l'État, bien sûr. D'accord, donc tu veux... Appelons un chat, c'est l'État, oui. D'accord, On va avoir peur des mots. et tu veux un État mondial qui a le pouvoir d'interdire... Attention, parce que comment tu présentes les choses, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à Je sais l'heure. pas. Où est le mal à dire une régulation, une mais très législation? J'ai pas dit un État Mais attends, international. donc, tous les pays se mettent d'accord pour interdire le plastique. Ben, je pense que ce qui pourrait se passer... On est mal barré, Oui, on est d'accord. Je pense que ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y ait d'abord un consensus entre certains. D'accord. C'est ce qui donc- semble... Comme les libertés individuelles, comme l'essor, comme l'après-révolution française, comme Ouais, l'essor. Tu d'accord. vois, il y a d'abord un consensus des Ok. pays. Je vais te le concéder. Plus développé, plus stable économiquement, évidemment. Mais c'est comme on parlait tout à l'heure de la mutation face à la cigarette, effet traîné de poudre. Parce qu'en attendant que le marché s'éduque, que les sociétés se décident à faire moins de plastique, le mal continue. C'est ça que je t'explique. D'accord. Comment on Donc- fait aujourd'hui, donc, concrètement? toi, Moi, c'est t'ima- ça la question que je te pose. Donc toi, t'imagines que l'État, d'un seul coup, va se réveiller et prendre conscience du problème? Ah non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, pas Comment? du tout. Parce que, alors déjà, je peux pas vouloir un changement drastique parce que toute révolution est violente. Et encore une fois, je suis ni pour... on reste la 5e République et ils mettent des lois, mais je suis pas pour une révolution pour autant. Je pense que les choses mettent déjà suffisamment de temps pour pas s'attaquer au problème dès maintenant et réfléchir à des solutions viables dès maintenant. Je pense que les gouvernements doivent évoluer petit à petit. Moi, ma vision de la chose, elle est la suivante. Et je l'ai eue avant d'avoir les idées écologiques. Je pense que tourner le dos à un système, c'est permettre l'émergence d'une concurrence. C'est libéral au sens philosophique du terme. Là-dessus, on va s'entendre. Moi, je ne rejette pas absolument tout de libéral. Et donc, tourner le dos à un système, c'est permettre l'émergence d'idées nouvelles. Je pense que la première étape, c'est déjà de prendre conscience des dérives de ce système et de savoir lui tourner le dos. Je pense que le meilleur moyen pour que quelqu'un vienne avec une idée nouvelle, c'est de se dire, attends, je peux fédérer beaucoup de gens parce que vote blanc, parce que les gens se désintéressent de la politique, parce qu'il y a une perte de sens. Tu vois? Et il faut laisser ce vide s'installer d'abord. C'est-à-dire qu'il faut d'abord dire, il faut arrêter de défendre bec et ongle un système qui nous mène à notre perte, quoi. Ça, vous êtes d'accord tous les deux, j'ai l'impression. C'est que Ouais, mais le système français n'est pas... Ouais, mais ça, c'est sûr. Mais... Bah non, parce que moi, je te dis, là, le mais plastique... lui, on est dans une société libérale, alors je suis un Ah peu oui. perdu, tu vois. Lui. Toi, je te pose la question, comment fait-on aujourd'hui pour arrêter l'hémorragie de plastique? J'ai pas eu non plus de piste. Bah, Tu dis, moi, on attend je- que le marché s'éduque. Ta réponse, c'est... Non, j'ai pas dit ça, je peux te donner ma Vas-y. réponse. Ça m'intéresse. J'ai le droit de créer une société libérale ou pas? Bah bien, tu fais ce que tu veux. Mais Non, mais Rien c'est ne t'en une- empêche. Hein. C'est une question. Ah, tu veux dire une société au sens un monde libéral? La France, ça me suffirait. Je peux pas avoir le problème national. Si je pouvais transformer... Non, mais supposons que j'arrive à résoudre le problème du plastique en France, c'est déjà pas mal. C'est impossible. Le problème, il est global, il est international, c'est ce que je t'explique. Pourquoi, si Comment tu te résous ferais pas déjà en défoncer France, par les mecs qui font du plastique 3 fois moins cher pour C'est le même ça. emballage en Chine? Bah en fait, le sujet du prix de l'emballage, c'est voir le sujet par le petit, comment on dit, la lorgnette. Ouais. de la porte, Oui, aussi. oui, oui. Tu parlais de la demande. Justement. Ouais. En fait, tout le sujet, c'est un peu comme à peu près tout ce que je racontais tout à l'heure. C'est qu'il faut commencer par une niche de gens extrêmement motivés pour supprimer le plastique dans leur vie. Oui. Petite niche. Il faut créer une boîte extrêmement rentable dans cette niche-là. Il faut prendre les profits de cette boîte et commencer à investir massivement dans la R&D avec comme volonté de devenir dominant sur le marché. En voulant devenir dominant sur le marché, on va tester des choses. Et en fait, l'hypothèse qui voudrait que le plastique soit la forme de fabrication la moins chère est déjà une idée extrêmement limitée en termes de perspective. Parce qu'on ne sait pas quel est le pouvoir de l'innovation. Tant qu'on n'a pas essayé économiquement de faire quelque chose de mieux, on ne peut pas savoir. On nous a expliqué que quand il y avait le Covid, les masques, que les gens n'avaient pas de masques. Tous les pays libéraux ont fabriqué des masques chez eux, ont vendu des masques. Et en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ce que tu appelles, toi, les détails de friction, ont en fait des impacts empiriques immenses. Prenons un exemple tout bête. Aujourd'hui, tu es propriétaire chez toi. Ou même locataire. Tu as des enfants, ils sont partis à l'université, ils ont une chambre. Le fait de mettre une chambre disponible chez l'habitant, aujourd'hui, c'est une emmerde, pas possible. Tu dois déclarer les revenus,
tu dois avoir un statut, tu dois demander l'autorisation de ton propriétaire, etc. Si on était dans une société libérale, on aurait moins de problèmes de logement. Ok. Les gens mettraient simplement leur chambre, toucheraient leur tout à fait. argent, mettraient sur leur compte. Pareil pour être auto-entrepreneur. Pourquoi le plafond d'auto-entrepreneur en France, c'est 30 000 ? Quelle est la valeur économique qu'on limite des gens parce qu'on leur a mis une limite mentale dans la tête en disant t'es auto-entrepreneur, t'as pas le droit de gagner plus de 30 000 euros. Tu as le droit en tant qu'entrepreneur. C'est juste, t'es plus en micro-entreprise, mais tu peux dépasser le plafond. Oui, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe ? Moi, qu'est-ce qui se passe chez 100% des gens que je connais auto-entrepreneurs ? Une fois qu'ils atteignent le plafond, ils arrêtent de bosser. Ah ben, Non, mais fais pas semblant. on peut appeler fais pas Lilian, semblant. mon associé, mon joker, Pas il tous, est entrepreneur. Mais arrête, Clyde, c'est la réalité. Il y Mais a des exceptions. franchement, arrête avec tes exceptions. C'est la majorité des gens autour de nous. De toute façon, vas-y, tu sais quoi, je te l'accorde parce que je m'en fous de ce truc. Mais non, mais je m'en fous des règles. Je suis d'accord avec toi, voilà. Oui, mais, Voilà, je suis d'accord avec toi. mais le problème, Je suis c'est entièrement que d'accord avec toi. ces petites règles, Ouais. elles ont leur version grande. Et aujourd'hui, si tu veux faire une boîte alternative au plastique, tu veux ouvrir une usine, tu veux machin, c'est tellement de règles et tellement de contraintes que tu as perdu avant de commencer. En fait, tu Il faut résumes tout. apprendre avant de. Ouais, prendre les Pour lois, toi, avant de- le seul problème, c'est on ne peut pas faire plus de concurrence. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui d'avoir du plastique partout, c'est qu'on n'a pas la possibilité, je schématise un petit peu, de faire de la R&D pour faire mieux que le plastique. Exactement. En fait, pour remplacer un problème par un autre. Plutôt que de se dire, Il faut bien remplacer le plastique par quelque chose. et pourquoi ? Mais comment ça ? L'avantage du plastique, le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est pas cher. C'est que c'est son aspect il est pas cher. mercantile, si tu veux. Il est pas cher, Parce il est que pas cher, au C'est pour ça niveau que je de te nos parlais vies, du prix. au niveau c'est de pas nos le prix, vies, le plastique, on s'en fout. T'es d'accord avec moi ? Enfin, pas dire que c'est pas quelque chose de fondamental, le plastique. Si Comment tu ça, parlais d'accord, de la comment- bouffe, j'entends. Mais Mais comment tu... moi, encore une fois, j'essaie de me débarrasser un maximum de plastique. Il y a des choses où tu es obligé de... Mais voilà, mais là, on va Je tomber comprends d'accord. pas. Le peu d'utilisation, en fait, c'est l'exemple que j'essaie de donner tout le temps. C'est pour ça que Tu je reviens aux vais mettre besoins de primaires, côté- en fait. Comment ? Tu reviens aux Non, besoins non, primaires. je vais revenir sur mon rapport à l'État parce que j'ai bien trop défendu l'État à longueur de podcast. Alors qu'encore une fois, je suis pas pour l'État français. Je suis tombé dans un piège, je suis très fort, bravo. Parce que je suis tout le temps là à devoir essayer de montrer que ton argument, je suis pas d'accord, en contre-argumentant ce que tu m'amènes sur l'État et sur la France, ce n'est pas mon propos. Pourtant, mon propos est simple. La France n'est pas libérale. C'est toi qui as C'est défendu. vrai, moi je pense que la France est libérale, bien Oui, sûr. c'est ça. Voilà, bon, ça, soyons Oui, ça, on d'accord a que vous compris, on n'êtes n'est pas pas d'accord. Voilà, ça, Ça, c'est voilà. autre chose. Mais tu vois, tu Alors- dis que t'es pas d'accord, tu dis que tu veux pas défendre l'État. Non, mais c'est juste que vous n'êtes pas d'accord. Il y a un spectre. Bah non, je veux pas libéralisme défendre avec l'État, il est des- libéral, je veux pas le défendre. Ah oui, Bah tu vois, c'est plutôt cohérent au final. d'accord, ok. Donc, mince, où voulais-je en venir Revenons sur le plastique. J'ai un peu perdu le fil. Toi, excuse-moi. tu dis on n'a pas besoin de plastique dans nos vies. Non, je dis qu'on peut s'éduquer exactement pour, par exemple, le supermarché. C'est pas une obligation, on faisait bien sans supermarché avant. Si aujourd'hui, qu'on me comprenne bien, je suis pas en train de dire le supermarché c'est de la merde, je comprends pas que les gens aient supermarché. Déjà, je blâme personne parce que je sais que chacun fait ce qu'il peut, mais c'est surtout, j'entends l'avancée que ça a été. Le supermarché, le plastique, le fait d'avoir tout le temps, la viande emballée, sous vide. J'entends à une époque où on pouvait se permettre, où il n'y avait pas encore les excès dont on a aujourd'hui, Et où la je- population je- n'avait pas je- grandi, j'ai pas où on compris n'avait ton pas point. conscience, où on n'avait pas conscience des impacts que ça. Aujourd'hui qu'on a conscience de ces points, c'est soit, comme tu dis, on attend que le marché se décide, s'éduque Mais on n'attend pas. individuellement, soit non, on permet à la concurrence de venir. Mon point est que La concurrence existe, tu le fais pas. un tu vois. système qui n'a pas Les de alternatives existent, tu dynamisme, le fais pas. il y a un système qui n'a pas de dynamisme est un système qui ne peut pas évoluer. C'est tout le problème. Le problème, c'est que c'est un raisonnement statique. Pendant le Covid, on a dit il n'y a pas de masque, c'est une catastrophe, il faut que l'État achète des masques. On aurait mieux fait laisser les gens fabriquer des masques à la maison et laisser les gens innover. Le problème, c'est que tout le monde voit le système comme un système statique, alors que la capacité Pas d'innovation des gens est fini. réelle. Pas statique fini. Et Mais c'est là non, où j'en ça, viens. alors ça, je suis désolé, cette histoire de monde fini. Le et monde de est fini. Mais non, le monde n'est pas fini, c'est faux. Non, mais physiquement. Mais non, c'est faux. C'est-à-dire que cette pièce est infinie, par exemple. Non, c'est complètement con de dire que les ressources sont finies, Mais les ressources alors sont finies. qu'on n'a pas besoin de toutes les ressources. Tu me dirais que la fusion nucléaire, là, aujourd'hui, existerait, on serait dans un monde de ressources finies. De quoi ? Si la fusion nucléaire existait, Je sais pas, je suis pas calé sur ce sujet-là. Moi, ce que je t'explique, c'est t'arrives à aujourd'hui les modes de produire production. l'équivalent d'une... C'est le sujet de l'énergie. Ouais. Moi, ce que je peux t'expliquer, c'est au niveau des c'est du matières nucléaire sans premières, déchets nucléaires. le fer, les matériaux premiers, l'or. On est en train de faire les fonds du fond de tiroir. Il y a une vraie pression minière aujourd'hui parce que les ressources
évidemment sont finis. Je veux dire qu'à un moment, si on continue au rythme, Donc, on va, à un moment, d'accord, il n'y a plus de pétrole. Non, mais Ou c'est à l'infini le pétrole. On parlait de Tesla, il y a le cobalt, enfin, il y a tous les. Voilà, mais Les batteries, alors- c'est un sujet aussi. Ouais, Bah, déjà, prenons tiens, un sujet que je mais on connais est bien. d'accord. lithium. C'est Prenons quand un même fou sujet de que je dire connais que bien. les ressources sont infinies. Mais En bien fait, sûr j'ai que les l'impression ressources que sont infinies. ça me... Mais c'est un truc qui me rend fou, moi. Ah ouais, ça me explique fascine. Oussama, parce que là, tu vas te faire taper dessus dans les commentaires. Ouais, trop bien, me qui me fascine. tape dessus. Bon, je pense que je vais prendre plus cher que lui. hein. Prenons les matériaux rares, les fameux terres rares. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, j'étais dans une commission parlementaire sur le sujet. On m'expliquait, c'est la catastrophe, il y a une quantité limitée de matières rares, la courbe, elle est comme ça, on va avoir besoin de tant de processeurs, la courbe du truc est là, regardez, à cette intersection, c'est la fin du monde. Ok. Réducteur, mais j'entends. Ouais, c'est franchement réducteur, Ok, rien ok. du tout. Je veux dire, c'est Ok, comme ok. ça qu'ils parlent tous. D'accord. Trouve-moi un mec qui défend ses idées et qui parle pas comme ça. Enfin, tous. Faut les écouter. Donc, résultat, on me raconte ça et tout. Je me dis, ah putain, c'est quand même grave et tout. Bon. Après, commence le problème géopolitique des terres rares. Il y a un certain nombre de pays qui prennent le contrôle des terres rares, notamment la Chine, en Afrique. Le groupe Wagner, dont on a beaucoup parlé, les milices, etc., 80% de leur travail, c'est d'aller buter les gens localement pour aller prendre le contrôle de ces mines et contrôler l'approvisionnement en minerais rares. Mais on les laisse faire. C'est top. Non, mais Soyons de toute façon, libéraux là, jusqu'au bout, quoi. c'est pas une question d'être libéral ou pas. On n'a même pas. D'abord, si on était libéraux et qu'on avait la puissance de pas les laisser faire, on pourrait, parce que le libéralisme, c'est justement de pas laisser les gens se faire tuer, puisqu'on respecte la propriété privée. Mais arrête, Ah oui, arrête. d'accord, ça. sur C'est cet la aspect-là, base. d'accord. La base du libéralisme, c'est la sacro-sainteté de la propriété privée. Donc, un Africain Tu qui sais- possède sa mine, il devrait pas pouvoir se Tu faire sais buter bien que je parlais du- par un mercenaire. Bien sûr. Donc, ils sont partis, ils ont pris les mines, etc. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, et notamment à Taïwan, qui est le 52e État des États-Unis, les besoins en terres rares se sont écroulés. Pourquoi ? Parce que l'innovation a complètement changé, et notamment Apple a sorti le premier processeur qui utilise 0% de terres rares et de matériaux rares, etc. Et donc la demande de toutes ces usines qu'ils ont été prendre est en train de s'écrouler. Des investissements faramineux qui ont été faits dans les capex de ces trucs-là, qui soi-disant étaient rares, etc., se sont écroulés. Pourquoi ? Parce que la technologie est capable de créer des matériaux. Ok. Et l'énergie, on a créé en moins de 50 ans, je ne sais plus combien, 120 nouveaux éléments atomiques. C'est quand même incroyable. Le Curion a été le premier, et on n'est qu'au tout début de ça. Et l'IA est en train de nous montrer qu'on est capable de créer des nouveaux matériaux, que la liste des matériaux qu'on est capable de produire est bien supérieure à la liste des matériaux disponibles sur Terre, et que ces fameuses ressources limitées, l'or, le fer, etc., vont très bientôt être complètement dépassées. Voilà. Ça c'est passe là- ou ça casse, quoi, par contre. Mais c'est comme c'est le discours sur l'énergie fossile où on nous dit depuis le nucléaire, moi je suis pas anti-nucléaire, mais je te donne des exemples. Ça a permis aujourd'hui on le sait sur l'utilisation des énergies, toutes celles qu'on utilise plus technologiques, toute la promesse technologique vient tout le temps s'ajouter à la production précédente. Aujourd'hui, l'utilisation des matières premières, remplace c'est pas le parce problème que par un c'est pas autre. parce que Apple, c'est pas ça, c'est on les empile. C'est-à-dire qu'on utilisait, admettons, ça de fer. C'est bien, Apple va chercher un autre matériau comme pour ta puce, mais l'exploitation de fer, elle reste au même Mais endroit. mais Donc en c'est- fait, ça s'empile. c'est pas vrai. Et donc, ah si, Quand c'est le vrai. prix, Ah, si, c'est vrai. du fer va tellement Et donc- monter parce qu'il est rare, il Et va c'est- être de moins en moins utilisé. L'équilibre ça, c'est économique a été prouvé plein de fois. Ça, c'est vrai, c'est vrai, et je vais même plus loin. C'est vrai que c'est bien enrobé comme histoire, mais moi, j'essaie de me baser sur ce que me disent les scientifiques, les gens qui se creusent la tête sur le sujet. Quand il y a un consensus, si on nous dit il y a une pression minière, les productions ne font qu'augmenter, je vois pas pourquoi ils mentiraient, tu vois. C'est pas, Donc, je les c'est écoute. pas qu'ils mentent, c'est qu'ils ont y a- une vision du monde, que tu le veuilles ou non, Oui. qui est biaisée par une idéologie. Tous. Bah, Tous les pas- scientifiques du monde, ils sont biaisés par une idéologie. Bah, de toute façon, si tu veux, dès que tu commences à vraiment creuser ce sujet et que tu trouves les scientifiques qui ne sont pas biaisés par ça, tu te rends compte qu'ils sont ostracisés par l'université. Enfin, si tu Ok. veux, Donc, il n'y a pas sans d'esprit, blague. il y a pas d'esprit libre, il n'y a pas de. Tu Dans vois, l'université, personne. t'as déjà été dans une université ? Oui. Prenons un exemple d'antilibéralisme qui me fascine, la cosmologie. Quelle est la théorie dominante de la cosmologie dans le monde ? La théorie des cordes. Pourquoi ? Parce que c'est une mafia qui s'auto-entretient et qu'aujourd'hui, toute personne qui vient avec un modèle cosmologique alternatif est complètement détruit par l'université. Je vais essayer de Fais rester- pas semblant de... Ah non, je fais pas semblant. Justement, j'essaie de pas basculer dans la Les amis. conversation de comptoir Ouais. où Bah, c'est pas une conversation de comptoir. où c'est des C'est espèces une de réalité. Voilà. où on La fait des réalité, c'est généralités. qu'à chaque fois qu'un parti J'entends. a le pouvoir,
il va ostraciser tous les gens qui Je vais, pensent essayer, différemment. je vais essayer de conclure comme ça aussi, du Ouais, coup. nous allons Je devoir pense finir. que dans un monde aujourd'hui qui présente des problèmes réels, concrets, présents, pas futurs, il ne faut pas opposer les idées. Il ne faut pas dire la technologie sauvera le monde ou elle ne le sauvera pas. Je pense qu'il faut dire, bien sûr que la technologie peut et va amener des solutions. Il faut aussi savoir la réguler puisque le problème est concret, réel aujourd'hui, que les solutions qu'on trouvera, elles ne seront pas demain. Mais Que réguler. aujourd'hui, par exemple, le plastique, on parle du plastique. Moi, je préfère largement savoir que la capacité que pourrait supporter notre consommation terrestre, il y a une limite, je dis pas qu'il faut zéro. Je préfère qu'elle aille dans les hôpitaux, dans les choses utiles, que dans des merdes, on parlait tout à l'heure des petits pistolets à eau, tu vois, et dans les emballages pour des trucs pourris à Amazon et des centres commerciaux, tu vois, où tu manges de la viande dégueulasse. C'est juste ça, c'est un moment, retrouvons un petit peu de bon sens. Disons-nous, évidemment qu'il faut regarder devant avec optimisme. La technologie, permettre la concurrence, tout ça, évidemment qu'on tombe d'accord. Régulons nos excès qui, aujourd'hui, ont un impact réel sur nos vies. Je finirai par ce Voilà. mot. Même conclusion. Dès qu'on donne à une minorité le pouvoir de décider ce qui est bien pour la majorité, ça finit toujours en tyrannie. Dans l'exemple que je t'ai donné où tu étais d'accord avec moi, c'était plutôt redonner au peuple la possibilité de s'intéresser à des sujets, de les éduquer, qu'ils puissent voter. Oui, puissent... mais justement, Donc, c'est pour tout ça. le sujet. Non, mais Le Dire- sujet, c'est que dire- toi, tu as décidé qu'une institution Le- interdisait le plastique. Le problème, c'est que tu es en train de dire ne pas laisser le pouvoir aux sociétés, c'est forcément le donner à une minorité. Mais c'est déjà les sociétés qui l'ont, en fait. C'est déjà les grands chefs d'entreprise aujourd'hui. Tu parles de la France, on est d'accord que c'est plus une oligarchie, plus qu'un gouvernement. Ah bah tu ça, vois. c'est sûr que Et c'est une voilà. oligarchie. Mais, donc, donc ça c'est prend- pas mais libéral. les oligarques, c'est des mecs qui Mais possèdent du les oligarques sont capital. pas libérales. Non, c'est vrai qu'ils sont pas libéraux. Eux, ils amis. sont pas libéraux. Mais ils peuvent faire ce qu'ils font dans un État libéral. Ils peuvent, s'ils étaient dans un état libéral, ils prendraient super cher par la concurrence. Et je pense qu'on ne donnerait pas cher de la peau d'aucun PDG du CAC 40 si la concurrence était réelle en France. J'espère en tout cas qu'on s'intéressera dans nos sociétés à des choses plus... je sais pas, qu'on va s'élever un petit peu par rapport à la production, tu vois, à l'argent. Les amis, Mais j'ai été ravi d'en parler avec toi en tout cas, Oussama. ce fut un beau débat. Nous sommes pour la première fois dans une impasse, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'avez pas été d'accord la moindre seconde durant toute la vidéo. Et je suis ravi de vous annoncer que je n'ai posé qu'une seule question. Voilà, donc Je t'avais prévenu. ça vaut presque le coup, j'ai envie de dire, de faire un épisode 2. Vous nous direz dans les commentaires si vous voulez qu'on approfondisse des points en particulier. Mais je pense que c'était quand même un bel épisode. Merci Clyde. On mettra, je sais pas où est-ce que tu préfères qu'on te suive. Ouais, bah là, ce qui va être rigolo, c'est que sur Insta, là, j'entame mon 2e album, donc je vais inviter les gens à me suivre dans cette aventure en essayant de prendre en compte les défis écologiques qui se présentent à nous, comment faire un album en essayant d'être le plus éco-responsable sans être parfait. Tu Personne vas n'est tu vas parfait. aller en train à tes concerts? Ouais, ça, c'est ce qu'on fait. Ouais, ouais. D'accord, ok. Si on peut éviter, en tout cas. Mais tu sais qu'il y a, Moi, je te rejoins dans les tu sais qu'il y a une vraie. Ouais, mais ça, c'est un cynisme. Moi, j'avoue que ça me fait. On pourrait en rire, mais ça me fait mal au cœur, ce cynisme Ouais, je ambiant. pense pas. Tu vois. Ouais, je pense... Non, mais en Ce fait, truc de mon gamin pleurera dans une Ferrari, tu sais, cette fameuse phrase de moi, ça, je sais pas, c'est cynique pour moi. tu parles On de vaut la, mieux que ça. tu parles de la nana d'Onlyfans, là? Oui, tu sais, ouais, tu sais. Mais même, c'est un truc qui revient souvent, genre, ouais, tu vas être malheureux. Ouais, mais je serai malheureux au volant d'une Porsche. Super. Mais c'est pas... Moi, je veux pas être malheureux, je veux être heureux, même si j'ai pas de Porsche. Tu vois. C'est Ouais. ça mon but. Et moi, je pense que le fait de prendre le train plutôt que l'avion, dans 50 ans, ce sera vu comme une grande erreur historique. C'est possible, mais aujourd'hui, les ingénieurs sont formels, il n'y a pas d'alternative à la Moi, vie. j'adore quand les ingénieurs sont formels. On en reparle. Ça marche. Il Merci, va Oussama, en tout cas. Plaisir. ça se voit. Non, vraiment. Un mot de la fin. Bah non, Il a- il a non. donné mon nom de fin. Très bien. Merci beaucoup Clyde. Merci À de bientôt. l'invitation. À bientôt. On mettra tous tes liens en description. Avec plaisir. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Ous VS.